Non, c'est pas du tout une spéciale WNBA ce soir. Ça pourrait, hein, les apparences sont trompeuses avec nos deux experts, avec JC Flo, mais ils connaissent aussi le basket joué par des garçons, fort heureusement. Euh, c'est juste qu'Antoine n'est pas là, puis ils ont vu que je déprimais, ils m'ont dit allez viens, on va t'aider ce soir, on va te tenir compagnie. Et donc ils sont là pour parler avec vous aussi, hein, évidemment. Vous avez des questions. Si vous voulez un autre point de vue que celui d'Antoine Pimel, ça peut être intéressant. Hein, toujours écouter les mêmes là. Trade chez BS, non, là, Antoine est juste Non, non, Antoine est juste en tu vois, absence. tu vois, dans les films américains, il y a toujours le moment où les mecs jouent au parc et ils ont leur équipe habituelle, et puis il y en a deux qui se blessent, et puis t'as les deux glandus qui sont sur le banc et qui viennent remplacer. Tu vois, ça c'est J et moi, tu vois, sur le, Ouais. sur le. Dans Space Jam, vous êtes un peu Bill Murray à la fin, hein, Oui, c'est ça. Ah, j'aime bien la ref. J'aime c'est bien pas la mal. ref. Il joue pas mal en plus Bill Murray, tu vois, les gens savent Bah, pas. on fait C'est la mieux que passe la dans le dos mamie, quand quoi. même, quoi. Ouais. Mais donc non, pas de trade, juste une compagnie différente ce soir, deux amis qui m'accompagnent. Je pourrais presque faire gagner un MOOC en essayant de faire deviner aux gens quel concert on allait voir ensemble. Non, on l'a fait la dernière Mais fois, tu Shai. l'as fait déjà, je crois. On a fait gagner un MOOC. Non. Non, mais par contre, Non, mais tu t'as avais déjà fait fait la la... question. Ouais, voilà, comment radoter à 37 ans. Voilà. Voilà. C'est la fatigue. Ouais, c'est la fatigue. C'est ça. Bon, finale de conférence. Ah tiens, on va commencer par... Il y a d'abord une question quand même sur les filles, Castellar. Homme de qualité, basketteur de qualité, enfin fan de qualité. Toutes les filles qui ne font pas l'euro, ça prouve juste l'expansion de la NBA où il y a aussi bif avec Fédé et coaching staff. C'est vrai que là, il y en a plein. Attention, si on récapitule. Euh, Donc, Carla Ley, Dominique Malonga, Gabi Williams, Marine Pour le Johannes, moment, elle vient. pour le moment, c'est les trois officiels, ça. Ouais. Les autres, on sait pas. Alors, j'allais dire, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'elles veulent juste qu'elles veulent Bah, bien s'installer et faire leur saison à fond. je Mais pense, je je pense pense qu'il qu'il y y a a des les cas deux. différents. Il y Je a des pense cas qu'il y a les différents. deux. Ouais, il y a des cas différents. Je pense que de base, il y a l'expansion de la WNBA, enfin l'importance qu'elle prend, parce que, enfin là pour le coup, moi je suis pas français, je suis belge, mais on a exactement la même chose avec Kira Linskens qui va pas ouais, venir. Donc c'est pas que en France. Maintenant, je pense qu'en France, il y a certains cas de joueuses qui ont fait des sacrifices l'année passée, par exemple, et qui, du coup, cette année-ci, ont décidé de pas les faire. Après, il y a des cas très différents. Malonga, elle débute, puis elle a un petit rôle en équipe de France. Euh, Gabby Williams, c'est un autre rôle. Enfin, il y a des cas différents et des raisons différentes. Mais j'espère que Dominique elle va jouer plus que ça pour pas regretter de pas être à l'Euro parce que là, si elle joue 2 minutes tous les matchs, elle va peut-être se dire que ça valait pas le coup de se c'est verrouiller Noël. avec le Storm. C'est Noël Queen, et puis on avait quand même évoqué aussi que bah, qu'elle était peut-être pas non plus si prête que ça aussi à. Alors, de là à jouer une minute, hein, évidemment, il y a des limites, quoi. Elle faisait la tronche, hein. Mais bah ouais, ouais, mais bon. Mais je pense qu'il y avait un point tactique aussi au fait à son temps de jeu hier. Mais bon, je suis pas, je sais pas. Je pense qu'elle jouera plus. Elle aura l'occasion de jouer dans la saison, je pense quand même. L'avantage, c'est qu'elle a une grosse cote aux US et donc va y avoir une pression, mais aussi de la part de la base américaine, en fait. Ouais. Mhm. Parce que la hype est presque plus grosse aux US qu'en France, en fait, je trouve. Sur Malonga, ouais. Ouais, bah oui, bah, il y a eu les articles dont De on avait manière parlé. disproportionnée, d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup, je pense juste qu'ils ont vu les highlights où elle dunk, et ça s'en tient à ça, en fait. Mais, Ah, bah ouais, ouais. vous m'entendez peu. Alors attendez, je vais essayer d'augmenter le volume. Tu vois, fallait pas que tu baisses ton son. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai. Oui, du coup, qu'est-ce que j'ai. Oui, et du coup, vous pensez que Marine Johannes, elle y va ou pas? Moi, je pense qu'elle y va pas. Ouais. Ouais, je pense aussi. Marine Johannes, il y a un point qu'on mentionne pas souvent, mais en fait, il faut savoir que si tu manques plus de X jours de la saison, dans ton calcul d'ancienneté, ta saison compte pas. En fait, 21 Marine jours. Johannes, c'est 21, c'est ça? C'est 21 jours, ouais. 21. Donc, si tu fais une campagne d'euro complète, comme on pressent quand même que la France risque de faire, les 21 jours, tu les fais pas. Ces 3 semaines, c'est vite passé, en fait. Et donc, Marine Johannes, elle a déjà fait plusieurs saisons, et en fait, elle est dans les contrats auxquels elle peut prétendre, elle est toujours considérée comme une joueuse qui est à moins de 3 ans d'expérience. Donc vraiment les contrats minimums les plus petits. Et je pense que cette année-ci, si elle fait cette année complète, elle quitte enfin ce Ouais. statut-là. Donc elle va pouvoir prétendre, même si elle prend un contrat minimum, son contrat minimum, il va être quasi bien 10 000 balles de plus que. Alors ça paraît ridicule comme ça par rapport au contrat masculin, mais ça reste quand même. Enfin, tu passes de 66 à du coup. 78, un truc Ouais, comme c'est ça. ça, 78. Euh,
Et du coup, il y a un autre aspect, c'est que jusqu'à présent, elle est toujours dans ses 4 années de contrat, comme on dit, réserve. C'est-à-dire que quand elle est en free agency, elle ne peut négocier que avec New York, et donc elle ne sait pas faire monter les enchères non plus. Et pareil, si elle valide cette année-ci complètement, elle peut quitter ce statut-là. Donc en fait, c'est une année un peu charnière d'un point de vue contractuel pour Marine. Elle peut débloquer pas mal de trucs en fait. Ouais, et Kasser demande si Mariam Badian aussi, qui a rejoint Minnesota, elle va jouer le titre. Moi, je Logiquement. pense qu'elle va y aller par contre à l'Euro, là. Ah ouais? Ouais, parce que Minnesota, on n'a pas forcément besoin pendant 15 jours, quoi. Tu vois, l'effectif de Minnesota, il est complet. Il n'y a pas d'autre joueuse qui va partir à l'Euro. Bon, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des Moi, je joueuses. la voyais- moi, je pense qu'elle va y aller. Après, par contre, Marine, je suis totalement d'accord avec Et Flo. Je pense que pour toutes les raisons que tu as évoquées, je pense que c'est mort. Et vous pensez que ça va faire jaser ou pas? Parce que du coup, j'imagine que la Fédé va dire ouais, on a fait des aménagements, on a dit qu'on voulait bien qu'elle vienne. Enfin, vu le bazar que ça a fait la dernière fois, je suis Oui. en train de m'imaginer, je m'imagine Ouais, enfin, le pire, ce qui est pas sûr. c'est un peu facile à dire, quoi. Tu sais, moi, je vais même te donner un exemple, hein, Shai, parce que souvent tu dis que les Belges sont quand même plus cool, tu vois, qu'on ait une fanbase moins râleuse et tout ça. C'est vrai. Caroline Skens, ça a été annoncé hier, je pense, du coup, qu'elle ne venait pas parce qu'elle restait en WNBA. Les premiers commentaires que j'ai vus de fans belges, c'est ouais, de toute façon, tout pour le fric, monnaie, machin. Alors que bon, quand on voit le salaire qu'elle prend en WNBA, Là, c'est quand même pas dingue. c'est ridicule, donc, mais tu vois, c'est des trolls, ça. ouais, C'est mais pas. donc tu vois. Et pour une joueuse, enfin, voilà quoi. Je pense que Mais pour Marine, personne va se permettre de lui dire c'est pour l'argent que. Enfin, les sommes, on parle de Non, sommes qui non, sont. mais ça va être clivant. Tu vas d'office non, avoir mais, tu vas avoir mais ceux qui vont la soutenir. Enfin, tu vois, il y a quand même toute la baisse qui va la soutenir et plutôt taper sur la Fédé et la Fédé qui va se défendre. Oui, après, est-ce que ça va prendre les proportions que ça a pris il y a 2 ans? J'espère pas, mais oui, ça va discuter un peu, non, mais c'est sûr. je pense qu'il faut pas évacuer quand même le côté salarial, hein, parce que l'année prochaine, il va y avoir un nouveau CBA. Ça parle de salaires multipliés par 5. Donc des salaires, mais qui vont être peut-être 10 fois plus gros que ce que les joueuses gagnent en Europe pour 4 mois seulement. Si les franchises ont commencé à dire si vous restez pas trop avec nous l'année prochaine, c'est pas sûr qu'on vous signe. Enfin, faut penser au côté financier quand même. Les filles, c'est un coup peut-être à se mettre leur vie, enfin tu vois, assurer Ah, leur mais bien carrière, sûr. assurer leur vie. Imagine un contrat l'année prochaine, je sais pas, il y a des contrats à 600, 700 000 dollars. Pour une joueuse européenne, tu prends ça. Ouais, mais ça se rapprocherait de ce que les stars Ah, américaines prenaient quand elles venaient jouer à ECAT, oui, Ekaterinbourg mais et tout voilà. ça. Ouais, Mais Ouais, sauf c'est que ça. là, c'est pour 4 mois. Tu vois, ouais la c'est vrai. différence, elle est là. C'est pas sur une année complète, quoi. C'est pas sur les contrats européens, c'est sur 10 mois, c'est pas sur 4, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un aspect. Alors, je dis pas qu'elles le font que pour ça, mais je pense que c'est une variable non négligeable. Et notamment, Mm. par exemple, pour Gabi cette année qui a signé un gros contrat, je serais pas étonné que Seattle lui ait mis un peu la pression aussi, quoi. Ouais. Non, et Ce puis, qui est de enfin, bonne guerre, quand même, hein. moi, cet aspect financier, le problème, c'est que nous, en tant que fans, on regarde le sportif et c'est normal, Bah ouais. mais enfin, c'est leur taf, quoi. Enfin, enfin, tous, on a un taf. On a beau aimer notre taf et faire ce qu'on veut, mais enfin, je veux dire, si sans être des personnes hyper vénales, si à la fin du mois on n'a pas notre fiche de paye, ben on reste chez soi et on regarde la télé. En fait, on se lève pas pour aller bosser, c'est normal. Mm. Enfin, ça n'empêche pas de le faire avec passion et de le faire bien de manière professionnelle et D'ailleurs, correcte. c'est pour ça qu'Antoine Pimel a boycotté ce soir. Il n'a pas été payé. Il a dit je vous laisse les mecs. Je peux Mais, pas. mais c'est sûr, c'est sûr. Donc, C'est sûr, et puis je pense que tous les problèmes aussi, enfin, comment les filles ont payé cher les dernières années, ça ne doit pas les hyper motiver non plus à faire des efforts, quoi. ben, c'est ça. Ouais. Ce qui se comprend aussi, quoi. Bref. Bref, effectivement, ça ressemblait à une late session swish jusque-là, mais on nous a posé Bah, la tellement on question. parle des. Ouais, bah si, on Voilà. parle des sélections françaises, quand même. Et Oui, Baluch, ça va, on s'étend un donc peu. ça va. On est Effectivement. encore dans le thème des swish, quoi. Ouais. Bon, la grosse actu quand même, c'est le premier match de la finale de conf cette nuit. Oklahoma City, Minnesota. Avant qu'on lance, on était en train de regarder les cotes. Alors, on n'est pas des. Rassurez-vous, si vous êtes anti-paris sportif, on n'est pas des parieurs hardcore, mais juste c'est intéressant parfois d'apprécier comment dire, le regard qu'ont les observateurs, les spécialistes, bookmakers et tout sur un rapport de force. Et là, on était assez étonné de voir que OKC était à 1,33 contre Minnesota dans le game 1. Alors certes, OKC est favori et peut-être qu'on fera nos pronos pour voir un peu ce que chacun pense, mais ça paraissait un petit peu bas pour ce premier match. Donc, allez, chacun les gars, qu'est-ce que vous voyez alors déjà sur le premier match et sur la série dans son ensemble, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Et puis après, on parlera un peu de l'Est, évidemment.
Je dirais 4-2 Thunder, mais les Wolves prennent le match de ce soir. C'est pas mal ça. Ça me plaît bien. Hum. Ah, il veut un game 7, Gis. Ouais, moi je vais peut-être dire 4-3 au KC. Je pense que ça va être très très serré et beaucoup plus serré que beaucoup peuvent l'imaginer. Parce que j'ai lu beaucoup de choses en disant que si OKC passait Denver, ça allait au bout. Ouais, moi je suis pas très loin de le penser, mais Minnesota, en fait, on a tout le monde a. Enfin, je m'inclus dedans, j'inclus, je mets dans la sauce Antoine, Théo, voilà, avec lesquels on parle tous les jours. On a un peu sous-estimé Minnesota alors que la saison dernière, ils ont vraiment fait des choses fortes et ils ont quand même été très très solides sur les 2 premiers tours. Ils ont des arguments pour embêter OKC. Il y a l'expérience de l'année dernière qu'OKC n'a pas forcément, hein, l'expérience d'une finale de conférence. Je me méfie. Je pense quand même qu'OKC va gagner parce que moi je l'interprète vraiment. La dernière victoire, je l'interprète comme un déclic. Hein. Non pas qu'ils étaient en difficulté. Hein, j'ai vu les commentaires qui disaient pas de déclic, ils ont juste joué leur basket. Mais je trouve que battre une équipe comme ça avec Jokic en face, avec voilà, la pression qu'il y avait autour, c'est quand même quelque chose. Ils étaient Bah, c'est... Cramax quand même, Denver Ah aussi. oui, oui, oui. Alors que Minnesota, je pense pas qu'ils vont être Cramax physiquement, quoi. Non. C'est ça, Mais, c'est le mais, défi. mais Minnesota, c'est l'équipe relou à jouer par excellence aussi. C'est deux grosses défenses là qui vont s'affronter. Hein. Ça risque peut-être pas d'être très beau offensivement d'ailleurs. Hein. Mais Le Thunder devrait être à bout de souffle sur ce game 1. Moi je suis pas sûr parce que au final ça a fini en blowout le dernier. ouais, ils ont Ouais, mis puis presque trop. Hmm. ils sont encore jeunes aussi. Donc, Et puis les Hartenstein et compagnie ont joué. Enfin, j'ai vu qu'Hartenstein et je sais plus lequel et Holmgren, ils ont joué un quart d'heure de 17 minutes. Hmm. Bon, ça va. Shea, il a quand même une santé de fer. Je l'ai jamais vu avoir un coup de pompe physique, si ce n'est brièvement contre la France au JO où je l'ai trouvé un tout petit peu en dedans. C'est quand même un mec qui est solide ouais, physiquement. puis tu sais, c'est toujours les deux faces de la pièce, quoi. C'est-à-dire que soit tu t'enchaînes, et dans ce cas-là, on va dire, oh, ils risquent d'être fatigués, et soit tu t'enchaînes pas, et on dit, ouais, ils vont perdre le rythme. Donc, l'un dans l'autre, tu peux toujours trouver des points positifs et négatifs à chaque calendrier, et la question, c'est de voir. Ouais, enfin, je pense que battre Denver, ça peut leur avoir donné quand même un petit supplément d'âme aussi, tu vois. Parce Mm. qu'ils ont vraiment dû aller le chercher, ils ont dû grandir dans la série. Donc, mais c'est vrai que par contre, ouais, attention, les Wolves, ça t'impose Hmm. un défi un peu physique qui est. Mi- J'ai mis- che- j'ai- j'ai ouais. checké ce matin, ils sont sur la saison régulière Minnesota parce qu'ils sont loin quand même au classement au Mm. final, mais ils sont top 5 défense et attaque, top 5 de la ligue. Ah ouais. Donc c'est pas si étonnant globalement quand tu vois qu'ils soient. C'est que l'Ouest était super serré, mais en fait, globalement, il y a peut-être pas trop de surprises qu'ils arrivent jusque-là. Après, OKC est bien sûr au-dessus, hein, mais Mm. moi je pense que Mr. One Two nous dit on voit les Wolves trop beaux, ils ont joué 2 équipes cassées. Là, Randall va être défendu, ça va lui faire bizarre. Nasrid 54% à 3 points, ça va pas durer. Randall est incroyable depuis le début des playoffs. ouais, mais Pourvu que ça justement, dure. ça va être intéressant de voir si OKC va jouer avec les deux grands là. Ouais, mais ils ont été Je bons sais pas, hein. quand ils ont joué tour à tour avec l'un et l'autre. Mais je veux dire, ils ont tellement d'options, ils sont capables de s'adapter à plein de situations, je pense. Mm. Bah, ce qui est vrai, c'est que les deux équipes, que ce soit le. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais je pense que les deux équipes n'ont pas encore joué une défense comme celle qu'ils vont rencontrer lors de cette série-ci. Mm. Moi, Même je suis si, d'accord. même si Denver a particulièrement bien défendu par rapport à ce qu'on les imagine pouvoir faire, et que les Warriors peuvent avoir une défense correcte, enfin voilà. Mais, euh, mais les deux, ça peut leur faire tout drôle en fait. Mm. Je pense qu'une des clés pour OKC, elle est vraiment sur l'adresse extérieure de Shea. Ouais. Parce que, à mon avis, ils vont. Enfin, tu vois, il y a Gobert qui va protéger le cercle et tout. Ils vont laisser beaucoup le tir, je pense, pour éviter le drive, parce que c'est là qu'il est très fort. Et à mon avis, ça va beaucoup dépendre de savoir s'il arrive à mettre ses tirs. Alors, les mid-range, il y arrive pas mal, mais ils vont peut-être lui laisser pas mal de 3 points, justement. Et c'est peut-être ça le petit côté un peu plus faible de son jeu. Donc, on va voir Mais quoi. Puis je que- suis pas quelle rassuré équipe, sur Jalen Williams, moi, personnellement. mais quelle équipe a le meilleur joueur de la série déjà? Bon, je pense que Shea Ouais. est le meilleur joueur, Après, faut voir, oui. quand même. Oui, bah, Anthony Edwards en playoff, c'est quand même un autre animal, je trouve. ouais, il est chaud, mais là, il est tellement régulier, Shea. Enfin, Mm. mais bon, ça se discute hein, sur son potentiel max, sur ce qu'il est capable de faire au max. Peut-être que Anthony Edwards sera plus fort, mais
Moi, je Tu vois, trouve ça qu'il peut est être. constant, quoi. Alors bon, il y aura évidemment des switches parce que c'est pas du one-one en défense, mais tu vois, l'opposition Anthony Edwards, Lou Dort ou Shea face à McDaniels, celui-là qui va peut-être gagner la match-up, hein, Hmm. parce que là, les deux, c'est quand même costaud des deux côtés, hein, Ouais. défensivement. Donc, On parle de la gestion des fautes comme une clé de la série. ouais, Bah ouais. oui, oui, c'est logique. Après, bon, comme dans beaucoup de séries, mais la gestion des fautes d'un côté plus que l'autre. Les Wolves, ils sont. J'ai l'impression. Alors c'est pas. Je sais, Gis, hein, tu vas dire l'arbitrage, il faut pas. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui est presque injouable quand l'arbitrage est plutôt permissif, qui laisse jouer. Défensivement, moi, je le redis à chaque fois, hein, mais leur niveau défensif sur l'ensemble de la campagne de playoff l'année dernière, c'était dingue. L'intensité qu'ils mettaient, je trouvais ça fou. Intensité plus dureté. Quand ils sont un peu laissés tranquilles, et d'ailleurs OKC aussi, hein. OKC sur le dernier match, bon, Caruso avec Jokic notamment, quand on les laisse un peu jouer dur et parfois un peu sale, on va dire, gentiment, ils sont très très durs à battre. Donc ça, je trouve c'est assez intriguant parce que les deux ont cette Mm. spécificité-là. Et donc effectivement, si les joueurs clés prennent des fautes rapidement, ça peut être problématique. Je pense, je pense que Minnesota est meilleur en défense cette année. Ils ont plus 4, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais Randall, tu vois, Mm. des fois offensivement, on peut le critiquer un peu, même si là, il fait des playoffs incroyables. Mais Randall, défensivement, c'est autre chose que Kat, hein. Ouais, 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 Je, bien sûr. je veux dire, tu vois, il peut switcher sur. Enfin, il est mobile. Kat, bon. Après, il est en finale de l'autre Et, côté. Enfin, tu vois, il est en finale et de en plus, course de l'autre côté, très bien. Mais voilà, quoi. C'est pas la même c'est une chose, quand même. série où Gobert peut avoir un vrai rôle aussi. Parce que tu vois, Gobert, parfois, suivant la Oui. match-up, il y a des match-up où il est très pratique et des match-up où il l'est beaucoup moins, suivant le type d'équipe que tu rencontres. Ici, rien que le taf qu'il peut déjà faire, ne fût-ce que sur chat, tu vois, c'est intéressant, quoi. Et puis moi, je serais Minnesota, je ferais des passages en zone, hein. Vu comment OKC a galéré sur la Mm. zone de Denver. Ouais. euh, J'avais bien Alors, ils aimé ont pas Théo les. qui disait une vieille zone d'anciens. Ouais, Non, mais ils ont pas. Alors, ils ont pas les mêmes Enfin, tu vois, Denver l'a fait parce qu'ils n'arrivaient pas à les tenir en indiv. Donc, alors que les Wolves pourront tenir, je pense, les joueurs de KC en indiv. Mais vu comment ils ont galéré, moi, je pense que alors pas tout le temps, mais sur des périodes de match ou sur une adaptation d'un match, ça vaut peut-être le coup de le faire quand même. merci Jez pour le follow. Qui a le meilleur banc, notamment Mister One Two? Ah, ok, si, je pense. Ouais, quand même, je pense. Je pense aussi. En profondeur, je pense que oui. Ah, ok, si, c'est complémentaire. C'est des joueurs qui ont été responsabilisés au cours de la saison, qui vont pas découvrir les systèmes en cours de route. Enfin, je pense que. Merci pour le MOOC Moulpi. Ouais, vous avez peut-être pas, je sais pas si vous avez suivi les gars, mais c'était sur un quiz. Moulpi avait remporté le quiz et l'avait gentiment offert à Castellar. Euh, D'accord. ouais, donc ouais, oui, bon, sur le banc, je pense que OKC a plutôt l'avantage, mais moi, il y avait, ça parlait de la fraîcheur du côté du fait que Minnesota n'a pas joué depuis 8 jours. C'est bien ou c'est pas bien? J'ai l'impression que souvent les Tu équipes sais qui n'ont pas jamais, joué, en fait. une semaine c'est Tu sais beaucoup jamais. Ouais. pour une équipe NBA qui se déplace en plus. Bah, tu sais jamais, puis c'est difficile quand t'es pas dans le groupe, parce que peut-être que la semaine, elle peut être bénéfique aussi. Il suffit que t'aies un Ouais. joueur qui a des petits pépins, tu vois, sans avoir des grosses blessures, mais je veux dire, tu sais, juste des petites douleurs. Ouais, je sais pas, c'est compliqué. Par contre, moi, ça me surprend qu'ils font jouer OKC en premier match, alors que de l'autre côté, enfin, la série, elle s'est terminée plus tôt. Ouais, Et pourquoi ça a pas commencé à l'Est avant on commence par l'Ouest, quoi. très bonne Là, c'est quand question. même, Les enfin, je trouve que mystères de c'est la mal fait, diffusion, quoi. les mystères de la diffusion télé. Il suffit que la chaîne qui était en charge du truc ait tout simplement voulu la plus belle affiche des deux à leurs yeux, celle qui ferait le plus de. C'était dimanche soir, le match 7, hein, on est d'accord. Ouais, 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 tu vois, enfin, c'est chaud quand même. ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est Ouais, chez eux, mais du coup, ils ont pas voyagé quand même. du coup, C'est ça. vendredi et dimanche, t'as Pacers Knicks, quoi, qui est peut-être un truc qui a un retentissement. Ouais. Tu vois, Oh, C'est au Madison, donc tu vois, faut. ça flaire les Voilà. années, ça flaire les années 90, quoi. en une semaine, Gobert a eu le temps de quitter sa femme et de faire un nouveau gamin. C'est moche. Alors, il a répondu C'est Rudy, hein, petit. parce que visiblement, oui, enfin, il est en phase de séparation, mais le TMZ avait relayé ça du genre, il a viré sa compagne et la femme de son enfant enceinte
D'accord. Bref, bon, c'était décrit de manière tabloïde, ouais. Alors bon, Ah, visiblement. TMZ, Ouais, quoi. TMZ, on n'est pas, on n'est pas Voilà, étonné, quoi. mais Ça, la première fois que j'ai entendu parler de TMZ, je m'en souviens très bien, parce que je connaissais pas du tout. C'était le jour de la mort de Michael Jackson. Parce que on savait pas Ouais. à l'époque. Bon, enfin, je sais plus sur quoi. C'était peut-être déjà Twitter, hein, il me semble. Peut-être qu'il y avait les débuts de Twitter. Et je me souviens, TMZ annonce la mort de Michael Jackson et personne n'était capable de confirmer. Et je savais pas que TMZ c'était un tabloïd qui arrivait à. Et évidemment, ils sont très très forts parce qu'ils ont des gens ils ont des gens partout qui se revendiquent de TMZ. Ah, mais c'est même pas que c'est très putaclic qu'ils se mentent. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Mais par contre, les infos des décès, des trucs, Non, quoi. des bastons et machin, ils Malheur- sont partout. malheureusement, Kobe, c'est eux qui l'ont annoncé. Mm. Kobe TMZ aussi. Kobe TMZ, C'est pour ça qu'on n'y croyait pas trop d'ailleurs au début. On savait pas. Enfin, En tout cas, on se laissait le bénéfice du doute, quoi. On espérait qu'ils aient Ouais. tort. c'est vrai. Mais ouais, la mort de Michael Jackson, on le rappelle très bien. Ouais. Moi aussi. C'est Ouais. le genre de truc où tu te souviens où t'étais, quoi. Mm. Ouais. Kobe, évidemment, c'est plus récent, donc c'est pareil, mais C'était fin juin. pour Michael Jackson. Ouais. Oui, il me semble que c'était. Ouais. C'est tombé, j'étais à l'UNIF et c'était grosse fête de fin des examens, donc il y avait toute la ville qui était en grosse fiesta et tout le monde criait Michael Jackson est mort, tout le monde avait 2 grammes de sang mais tout le monde pleurait Michael Jackson, quoi. Putain. C'était assez drôle, je m'en rappelle très bien. Factor X, DiVincenzo, Nikhil Alexander Walker, Wiggins, Joe, ceux qui mettent leurs 3 vont faire gagner leur team. Je voyais qu'il y avait aussi Jalen Williams qui était considéré avec Randall, un duel de Factor X. Juste, tu disais que Jalen Williams, t'avais des Alors. doutes. Moi, je trouve qu'il a vraiment bien Alors. répondu sur le dernier match. Quand même. Alors, je l'adore défensivement. Je pense que c'est un des meilleurs, peut-être post 3-4 défensifs, tu vois. Puis notamment sans le ballon, là, en aide, il est incroyable. Je trouvais Kate Cunningham aussi incroyable aussi sur cet aspect-là. Par contre, offensivement, C'est encore irrégulier, c'est un peu shaky. notamment sur la zone. Alors oui, il a fait un meilleur match parce que OKC l'a mieux attaqué. Mais là, quand il prenait ses 3 points sur la zone, là, que la balle a descendu à 45, il n'y avait pas de mouvement de balle. Waouh. Ça reste un jeune joueur, hein, aussi. Bah oui, puis ça reste. Enfin, tu vois, sur ce type de défense, on voit bien aussi que la formation américaine, elle la bosse pas vraiment, quoi. Ouais. En fait, les mecs, en NBA, ils découvrent la zone presque, quoi. C'est terrible, quoi. Tu vois comment ils l'attaquent, c'est. Et ouais, je suis un peu sceptique sur lui. Moi, je trouve. Enfin, c'est un bon joueur, mais Si c'est ton est-ce deuxième qu'il est meilleur joueur, assez c'est. fort pour créer, faire des Ouais. différences? Hmm. Je sais pas. J'aime bien parce que je trouve qu'il quand il se loupe un peu au niveau de l'adresse derrière, je trouve qu'il arrive à. En fait, j'aime bien les joueurs qui arrivent en dehors de leur maladresse à être influents sur le terrain, à pas être comme ça unidimensionnel. Et lui, il y a des matchs où bon, il défend toujours très bien, ça c'est une constante et c'est quand même un atout énorme. Hein, ça faut pas, surtout à cet âge-là. Et il y a aussi des phases de playmaking où il arrive à lâcher des passes décisives, où il arrive à influer un peu. S'il devient effectivement, s'il réagit mieux face à des défenses qu'il connaît pas, face à s'il s'adapte, et je pense que ça vient aussi avec l'âge et l'expérience, et il a quoi? Il a 22 ans, Jalen Ah Williams. oui, non, il est tout jeune. Non, mais c'est sûr. Mais Mais- moi j'aime bien. Alors je sais, est-ce que ça peut être le deuxième meilleur joueur C'est ça. Je d'une pense équipe qu'il qui est là. gagne le titre? C'est autre chose, on sait pas encore. Je pense que c'est ça peut-être ma limite. C'est que je suis pas sûr que ça soit vraiment une. Enfin, bon, deuxième option. Après, ça dépend de ce qu'on veut dire, mais tu vois, d'être vraiment le deuxième meilleur joueur de l'équipe qui joue le titre. Est-ce que ça serait pas plutôt un troisième meilleur joueur, tu vois? Peut-être, mais Est-ce qu'à terme, tu vois, Williams, c'est pas plus un Derrick White, tu vois, dans une équipe qui joue le titre? ça voudrait dire qu'il faudrait Dans le qu'OKC rôle, trouve, tu vois. trouve le numéro Dans le rôle, 1 hein, parce que bis. les joueurs sont pas les mêmes, mais dans le rôle, Mm. tu vois. Oui, je vois très bien. Euh, Moi, deuxième, j'ai des doutes. D'ailleurs, je pense que KC n'a pas vraiment de deuxième, en fait. Oui, parce Par que contre, ils ont une première très forte. il y a une première Donc, très forte, et puis des numéros 2 bis presque avec Chet qui. Bon, lui aussi, il a peu d'expérience finalement, il se découvre un peu. Moi, j'ai bien aimé son tout début de sa première saison, là, quand il a joué, et qui. On va dire que les 3-4 premiers mois offensivement, je le trouvais presque en avance par rapport à ce que j'imaginais. Et il y a un peu une petite forme de stagnation. Après, c'est peut-être dû au résultat d'OKC. Ils n'ont pas trop le temps d'expérimenter, de lui donner de la répétition sur des gros volumes, des gros usage à la finition. Mais lui aussi, il peut progresser de ce côté-là. Moi, je trouve où il est
où il est problématique, Chet, sur les playoffs, là, c'est qu'il met pas, il met pas ses trois, quoi. Ouais, il est pas en adresse, ouais. Et notamment quand OKC joue avec deux grands, l'intérêt, c'est qu'il puisse spacer le terrain, donc c'est qu'il puisse mettre ses trois. Ouais. Et là, pour le moment, il les met pas. Et donc, du coup, parce qu'en fait, on lui demandera pas, Chet, il va pas créer balle en main, tu vois, c'est pas du tout ce qu'on va lui demander. Par contre, s'il arrive à mettre ses trois, tu vois, sur des pick and pop, des choses comme ça, bah, ça va vraiment ouvrir le jeu. Et je trouve que c'est là qui, mais ça, l'adresse, pendant un mois, tu peux ne rien mettre, hein. Et c'est pas pour ça que t'es un mauvais shooter, quoi. Faut pas que Donc, ce mois-là coïncide avec les playoffs, quoi. C'est un bah, peu- c'est ça, quoi. Ouais, bah voilà, 32% à 3 points. 32%, normalement, en NBA, ça se respecte pas, hein. C'est-à-dire que les mecs, logiquement, ils vont même pas le regarder, quoi. Et c'est bon, voilà, faut voir après. Après, il peut t'en faire une à 40% parce que c'est un shooter à droit, quoi. Ouais. Donc, C'est intéressant ce qu'il disait sur le fait que les Warriors ont été champions avec Andrew Wiggins en deuxième, qui était quasiment deuxième option, en tout cas, enfin au scoring, il était très très fiable ouais. sur cette campagne de playoff. Donc c'est que c'est Mais possible si t'as. Ouais. est-ce que c'est pas la meilleure saison qu'ait jamais fait Andrew Wiggins Ah oui, bon, ah bah oui, sans aucun doute. C'est presque plus l'anomalie dans sa carrière que. Après, le gars était bon le reste du temps, hein, c'est pas la question. Mais Ouais. Il a surtout été incroyable défensivement, surtout. Dans cette, il a été bon parce qu'il a mis ses trois Hmm. en attaque, mais c'est défensivement. Enfin, le travail qu'il avait fait sur Tatum et tout, c'était complètement dingue. Complètement ce dingue. qu'il aurait dû, toujours savoir faire, même quand il était encore aux Wolves, en fait. Oui, oui, oui. Vu comment le gars était athlétique. Et puis il l'a plus refait depuis non plus, hein. Bon, il y a eu les Mais problèmes ça, personnels évidemment Il y a eu des qui gros jouent, hein. problèmes familiaux Ouais. apparemment quand même, ou je sais pas quoi. Ouais, Bah, peut-être que. il a perdu son père, enfin, la Ouais, maladie a voilà. été longue et Mm. chiante, quoi, donc c'est évidemment Mm. ça influe, hein, c'est sûr. Ah Mais bah, oui, c'est sûr. ça a été la saison de sa vie, les playoffs de sa vie. Mais c'est pour ça que du coup, si on essaie de reproduire, si on se dit, on reproduit le schéma avec un joueur numéro un très 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 fort, donc Curry d'un côté, Shea de l'autre, puis après des numéros 2 avec des rôles un peu différents, sans numéro 2 vraiment établi qui va mettre 25 points, 20 points à chaque fois. C'est pas impossible qu'OKC y arrive finalement. Il y a tellement d'autres Mm. options, tu vois, même sur le banc, des mecs qui sont capables de marquer. Les Wiggins, Isaiah Joe, effectivement, on le disait dans le chat, il m'avait pas beaucoup joué dans cette série. Kayson Wallace qui est sorti un peu là, comme ça sur le dernier match. Eux, ils sont Ils ont bons, hein, quoi faire, mais quoi. ils sont bons, mais ils te feront pas. Au pire, enfin, au mieux, ils mettront leur tir. Donc ça peut être des facteurs X, mais je pense pas que ça sera des facteurs X sur chaque match, tu vois. Ils vont peut-être en gagner un parce qu'ils vont les mettre, etc. Après, sur l'histoire de une option sans les autres, je pense quand même que j'adore, et pourtant j'adore SGA, hein. Mais je pense que Curry, Ah en oui, bah playoff, il oui, est plus indéfendable et il crée plus de gravité autour de lui que. Parce que SGA en playoff, on l'a vu d'ailleurs contre Denver, là, quand il bouge la raquette et qu'il bouge le drive, c'est plus dur. bah, c'est plus dur Bon, pour lui parce que. il a toujours son petit mi-distance, les petits step Ouais, mais back il l'arrête, hein, qui. quand même. Tu vois, ils arrivent à lui pourrir quand même un peu la vie. Alors que Curry, il y a un tel. Enfin, tu vois, il y a un telle gravité au shoot, il y a un tel volume de déplacement aussi. Parce que c'est toujours. Ce qui m'impressionne le plus chez Curry, c'est pas le shoot, moi, c'est le, s'arrête c'est le jamais. cardio et S'arrête jamais, le quoi. mouvement off-ball, là. Tout le temps, il est tout le temps en train de courir partout. Et je pense que Curry, là-dessus, en tout cas, dans un contexte de playoff, il est, il crée plus de problèmes défensifs, tu vois, adverses que Shea peut un peu plus verrouiller, quoi. Mais bon, après, tu vois, tu fais pas zone contre Stephen Curry, quoi. Non. Par contre, contre Shea, Ouais. je pense que bon. Et enfin, du coup, désolé parce que enfin, je vois pas toujours qui dit quoi parce que ça défile sur mon écran, mais sur le côté, Gobert peut gêner Chet, ou Chet, pardon, peut faire sortir Rudy. À chaque fois qu'OKC a joué Minnesota, Gobert, il a mis l'enfer à Chet. Chet met quasiment pas de tir quand Rudy est dans sa zone, même quand il le fait sortir un peu au large. C'est très très dur pour lui. Donc après, ça peut être Hartenstein qui joue plus près du cercle avec son espèce de flotteur là, qui est toujours assez marrant. Ouais, puis, Mais Rudy va avoir un rôle encore, hein. hmm. Puis c'est pas sûr qu'en plus ils vont mettre Rudy sur Chet, hein. La Oui, match-up sera peut-être pas celle-là, hein. Ils vont peut-être parce qu'ils vont peut-être chercher justement à ce que Rudy soit plutôt proche du cercle pour empêcher tu vois, les drives de SGA. Donc ils vont peut-être plutôt le mettre sur un non-shooter
Tu vois, pour qu'ils l'ignorent un peu et puis qu'ils se mettent en protection de panier, quoi. Je sais pas. Après, faut voir le premier match déjà. On aura des indications un peu, mais je suis pas sûr que Rudy il défende un grand, moi. Ils vont peut-être le mettre sur tu vois, par exemple, sur un Ludort ou un truc comme ça, Ouais, ça va être marrant ça. en disant, non, mais en fait, ils lui diront de pas le défendre, Oui, quoi. oui, oui, Tu vois, voilà. de le laisser shooter. Tu sais, Ludort à 3 points, bon. Ouais, c'est un peu streaky, on va dire. Il y a des matchs où il y a le match où il met, Ouais, enfin, qui est quand même très important, hein, les 3 paniers de suite je sais qu'il pas, on met va voir, mais. dans le game 6, 5, j'ai déjà oublié. Il met 3 paniers de suite et ça change la dynamique du match. Mais oui, c'est pas le joueur le plus fiable. Tu peux un peu le mettre au défi de mettre ses paniers à 3 points. Mais, Ah, c'est vrai qu'il y a Conley quand même, ouais. Ouais, lui, il ouais, va mais je faire vois, le je vois catch aussi. Castellar qui dit t'as Conley, Rudy à cacher. Je trouve que t'as Conley à cacher. Rudy, Ouais, c'est pas que surtout. tu le caches en fait. Parce que Rudy, dire qu'il faut le cacher, ça voudrait dire que c'est un mauvais défenseur. Ça, c'est un peu. C'est juste que tu l'utilises dans un rôle défensif qui est pas celui de homme contre homme où on risque de jouer la mismatch et d'essayer de l'avoir au drive en fait. Alors que Et, si tu l'as, comme tu le dis, presque. Oui, c'est ça, à écarter. Ouais, 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 ça on est d'accord. je pense qu'ils vont oublier. Je pense qu'ils vont. De toute façon, sur des équipes comme ça, mais des deux côtés, tu es obligé de prendre des paris défensifs. Parce que tu vois, tu peux pas sortir, Rudy, tu vas pas le mettre sur un joueur hyper mobile à l'extérieur. Donc ils vont faire des paris en disant. En plus, ok, ici à 3 points, bon, à part on va dire Joe et Wallace peut-être de temps en temps, mais autrement les autres pour le moment ça met quand même pas trop dedans, hein, de loin, hein. Ouais, c'est vrai. Dort, ça a été un peu, ouais, un Au peu, bon moment. ouais, Il s'est il a rappelé été un peu comment. variable, on va dire. Voilà. Il a été un peu Mais variable. est-ce que ça veut pas dire que la plus belle attaque, elle va être à l'est du coup avec les Pacers? Bon, c'est sûr, je Ah pense. bah, dans le jeu collectif, ouais, Non, mais tu ouais. vois, on dit toujours l'Est, c'est besogneux, c'est plutôt les défenses et tout ça. Bah, les Pacers, c'est un peu une exception parce que la défense, ça a souvent été un concept un peu vague depuis l'année Ouais, ça, dernière. Même c'est s'ils sont bons en Ah mais playoff, là, quand maintenant, même, en non mais défensive. maintenant, attention, Mm. ce que j'allais ajouter, c'est que ils ont vraiment resserré la vis. Carlisle a trouvé la manière de les faire défendre plus fort, mais ça reste pour moi une équipe qui est guidée par l'attaque et par le Ah oui, oui. partage du ballon, la vitesse, le bah, rythme. ça, c'est le Carlisle Basketball de toute façon. Mm. Ouais. Mais on va parler de toute façon de New York Indiana, hein. Juste on va rappeler nos pronos parce qu'on nous les demandait, je sais plus qui est arrivé un peu en retard. Flo, tu disais 4-2 Moi, OKC. je disais 4-2 OKC, mais je vois bien les Wolves prendre le premier match ce soir. Ouais, et juste c'était 4-3 toi. 4-3 OKC. Moi je vais mettre OKC aussi, donc évidemment vu qu'on y a consensus, ça va être Minnesota qui va passer, mais euh, je vais dire 4-2 aussi, même si j'aimerais bien un game set. Si tous les matchs sont du même acabit que ce qu'on a vu pour Denver Clippers et Denver OKC, je prends tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais je vais dire 4-2 aussi pour OKC, et peut-être que le game 1, peut-être le game 1 sur Minnesota aussi. Oui, attention à Minnesota, ouais, qu'il vit ça. On Bon, en va même bien temps, dire, quand ils on ont. donne 4-2, 4-3, c'est qu'on respecte Minnesota quand même. Enfin, c'est pas. Oui. Voilà, je veux dire, même 4-2, même s'il y a 4-2, c'est pas une série forcément déséquilibrée, quoi. 4-2, c'est. Ouais. Et qui défend sur l'ami Julius Randle alors? Parce qu'il faut quand même s'en occuper. Il est Bah, plus c'est jeune pour ça aussi. que moi, C'est la quel question que je Julius me pose, c'est de savoir s'ils vont vraiment jouer avec les deux grands, Casey. Bah, ça va peut-être alterner. Enfin, ils vont peut-être. Hartenstein va peut-être commencer sur le banc et puis. Est-ce qu'ils vont pas, tu vois, je sais pas, est-ce qu'ils vont pas remettre Caruso, là, qui a bien. Ouais, il est énorme. On en a même pas parlé, mais lui, c'est Parce un que grand malade. franchement, là, le boulot qu'il a fait sur Jokic, c'est quand Oui. même complètement dingue, quoi. Alors oui, il y a peut-être des petits contacts pas sifflés, hein, faut le reconnaître. Oui, oui, oui. Après, forcément, quand t'as un mec d'un mètre 90 qui défend un mec qui fait 2 m 15, bah oui, t'as le droit de mettre un peu plus les mains, quoi. Ouais, c'est trop Mais, un euh, gars qui mérite un deuxième titre, ça. mais franchement, il a fait un boulot de dingue, hein. Mais vraiment, hein. Donc je sais pas, Et ouais. puis c'est Bah pas. pourquoi pas? Puis c'est Pourquoi pas? pas. Il pourrait mettre un petit sur Rudy, hein, parce que des fois en plus les Wolves, ils ont tendance à l'oublier un peu, Rudy. Hmm. Tu vois, offensivement, il l'avait bien trouvé contre les Lakers là, notamment sur un match Bah, du coup, de je sais pas mémoire. si je mets un aussi bon défenseur que Caruso sur lui, quoi. Ouais, mais ça te permet de, tu vois, enfin, de jouer plus petit, quoi, en fait, et peut-être d'avoir. Après, tu sais, Caruso, faut voir, hein, Randall, hein. Tu sais, il a bien tenu. Non, mais il a bien tenu sur Jokic. Oui, oui. Pourquoi il pourrait pas tenir de l'isolation sur Randall? Je veux dire, Nikola Jokic au post-up, il n'y a pas mieux au monde, quoi. Donc, tu sais, des fois, puis en envoyant de l'aide, si peut-être s'il y a un moment, tu vois, il boulie un petit peu, quoi, parce que le risque, c'est ça, c'est que il le bourrine un peu, quoi. Mais Hmm. faut voir, quoi. Je suis Je suis d'accord. pas sûr, moi, qu'ils vont jouer avec les deux grands. Je suis Pas d'accord sûr. avec Elias. L'épanouissement, la progression de Randall, elle fait vraiment plaisir parce que
Moi, je comprends très bien pourquoi c'était un joueur clivant, pour pas dire plus avant, mais j'ai toujours bien aimé, je sais pas, ce mix de quand même un côté force brute et en même temps il est étonnamment habile et il a une forme de fluidité athlétique aussi que j'ai toujours bien aimé. Ça fait plaisir de le voir pour l'instant arrêter de faire des. Alors, parce qu'il y a, il y a le fait de prendre des tirs comme un forcené sans que ce soit justifié, de sortir du rythme et tout. Il y a aussi qui sort des matchs mentalement, il s'embrouille avec la terre entière, que ce soit ses coéquipiers et tout, enfin, même sans que ce soit spectaculaire et que ça aille jusqu'à la bagarre, hein, mais là, je le trouve d'un calme olympien. Et je suis très content pour lui. Alors, et ça va être un facteur X parce qu'il n'y a pas. C'est Antoine qui l'a bien dit. Ok, ici, il n'y a pas vraiment un joueur avec le profil de Randle. Donc, lui, il peut être un facteur X aussi. Mais ça montre surtout, parce qu'en fait, le joueur, il n'a pas progressé. Ça montre surtout que dans un environnement différent, Hmm. dans une équipe différente, avec des joueurs différents. Puis là, il y a quand même le gros leadership d'Anthony Edwards, tu vois. À New York, des fois, Randle, il avait aussi, tu vois, il devait un petit peu prendre ça aussi, tu vois, aussi par moment, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il est plus Donc, cadré, peut-être. ouais, puis Finch, attention, hein, Finch, c'est Bon un coach, sacré hein. coach aussi. Ah ouais. Ouais, il est bien coaché, Ouais, en fait. je veux dire, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a peut-être eu, enfin, tu vois, des recadrages aussi et tout ça, quoi. Et puis après, bon, il met des paniers, tu vois, il rentre ses paniers aussi, tu vois. Enfin, à un moment, des fois, ça se joue à ça aussi. Euh, donc, bon, C'est ça. Il gagne de pas être première option. Et non, c'est pas la plaque tournante. De toute façon, c'est justement ça l'intérêt qu'il chasse. C'est que c'est qu'il il est pas l'obligation. Onyx, il était. C'était le All-Star de l'équipe. C'était avant que Bronson arrive et monte encore en puissance. C'était un joueur qui était quasiment première option. Donc là, le voir avec un peu plus de recul, utilisé différemment, plus souvent dans les zones qu'il aime bien, dans le registre qu'il aime bien, c'est absolument parfait pour lui. Mais c'est pas la plaque tournante, non. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un petit facteur X et pour l'instant il est très régulier dans ce rôle-là. Ouais, il fait des passes aussi. Et après, ouais, j'ai toujours aussi bien aimé ça chez lui. Hein. Mais ah oui, bah, il y a un bon passing, oui, 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 bah, ça c'est sûr. je pensais qu'il avait un problème psychomoteur qui l'obligeait à tirer quand il avait un ballon dans les mains. Ouais, il y a eu des périodes où c'était comme ça. Hein. Mais d'un côté, il commence sa carrière où? Il commence sa carrière à Kentucky où alors ils vont en finale. Hein. C'est une star, quoi, ouais, c'est une C'est une star, hein. star. Il était ultra attendu. C'était un. Je vais pas dire que c'était comme Zion, attention, hein, mais il y avait un côté un peu bête Il était fort, physique. ouais. Il était super attendu. Mm. Les matchs de Kentucky, il a dévoré les trois quarts des équipes toute l'année. Et il était première option. Le ballon, hop, c'était passe pour Randall. Ils avaient les deux jumeaux Harrison. Allez, file la balle à Julius et il se débrouille. Donc tu prends des réflexes aussi dans ta formation, post-formation, et ça déteint aussi. Et il a eu un début de carrière particulier. Hein. Franchement, Randall, il a su monter des Ouais, trucs. quand tu débarques aux Lakers, où au départ, t'as tous les jeunes, c'est pas très structuré, et puis après, Il se c'est quoi? pète, il C'est quand il se fait le tibia, tibia au Ah oui, en plus, ouais, c'est sûr. premier match, première action NBA, il se fait le tibia. C'était horrible. Oui, c'est pas faux que quand t'écoutes chez Parti Bodo aussi, c'est pas les Spurs 2014, oui, c'est sûr. Non, mais il y a aussi un point qui a évolué, c'est que, enfin, tu vois, quand il était au Knicks, il prenait beaucoup plus de tirs extérieurs. Ouais, Et c'est là, vrai. quand tu regardes sur ses playoffs, en fait, où il fait mal au post-up, tu vois, il va chercher les mismatchs, les avantages physiques, et les Lakers, mais il les a détruits comme ça, en fait. Tu vois, le fameux 5 petits là, des Lakers que Ouais. tout le monde disait, ah, c'est vachement bien. Ouais, bah, mais il les a bullies, en fait. Mm. Il leur est rentré dedans. Et là, bah, quand tu vois la masse que c'est au post-up, faut quand même le bouger. Donc, je le trouve plus intéressant à faire ça que de prendre, tu vois, des 3 points comme il prenait des fois à New York, là. Quand il prenait 5, 6, 3 points par match. Mais Cassel a raison, Après, son mentor c'est il est Kobe. Hein. toujours à 6, il est toujours à 6 3 points par match en playoff. Hein. Ouais, Ouais. il en prend 6 là, tu vois. Ouais, je Ouais, pensais qu'il y en avait moins quand 5 même. et demi, 5 et Ouais. demi, il en met 34,5%. Mais c'était plus dans le flow des choses. Tu vois, Et des fois, ça peut être la sélection de tir aussi, hein. Voilà. Des Mais fois, par tu les contre, remarques pas pareil, quoi. au tir en global, il en prend 17 et là, il a 51%, quoi. Mm. Ouais, donc il va chercher. Donc ça veut dire qu'il va. Après, c'est pareil. Bon là, tu vois, on n'a pas le détail, mais il faudrait regarder. Peut-être qu'il prend moins de mid-range aussi. Il va peut-être plus, comme son adresse monte, il va peut-être plus au cercle en fait. Mhm. Enfin, notamment sur le post-up ou autre. C'est vrai que j'avais cette impression-là, mais Ouais, mais à mon avis, bon, les 10 11 tirs qu'il prend en plus, du coup, il va les prendre beaucoup plus proches du panier et là, il les a avec gros pourcentage, quoi. voilà. Ce qui fait que son pourcentage augmente et donc son efficacité. Il faudrait regarder les chiffres d'efficacité là, mais. Ouais, faut regarder, tiens. Merci Dr. Rock Mais pour bon. le follow.
Donc, ce sera le premier match de cette nuit à 2h30. C'est pas un horaire, c'est pas les horaires qu'on affectionne particulièrement, mais bon, c'est comme ça. Il y a l'autre finale de conférence. On a commencé à en parler un peu, New York-Indiana, qui est passionnante aussi. Qui Ça va pas se jouer pareil, peut-être pas avec les mêmes armes d'un côté et de l'autre. Est-ce que votre scepticisme sur le jeu offensif d'Enix sous Thibodeau vous font les voir sortir en finale de conférence, ou est-ce que leur effectif est quand même un peu trop qualitatif, on va dire, pour est-ce que vous avez un avis fort sur cette série, pour faire plus simple? Est-ce que vous avez Non. quelques certitudes? Voilà. Aucune, Non. aucune. Moi, je me dis juste que là, donc c'est la 3e série d'Enix, donc là, ils sont en finale de conf. C'est le moment où t'as un joueur qui craque parce qu'il en a marre d'être à 40 minutes par match, non? C'est un truc du genre qui se passe. Ça peut être le moment. Ça peut être le moment. Non, mais L'année quand dernière, tu ils étaient blessés un peu plus tôt quand même. les Knicks, c'est dingue, quoi. Enfin, franchement, ils auraient pu se faire sortir par Détroit, quoi. Oui, ça s'est pas joué à grand-chose. Mais ça, c'est pas, tu vois, décision un peu La arbitrale fameuse sur la faute. fin. Et puis même dans les autres matchs, même en perdant celui-là, ils sont vraiment pas loin. Et je sais pas, putain, cette série. Alors moi, j'étais à des années-lumière de voir cette finale de conf. Ouais, je sais pas, il y a personne qui. Je voyais tout à l'heure sur Bean, il y avait Rémi, il était en duplex avec Nicolas Batum. Et il lui dit enfin, tu t'y attendais, et il dit bah Indiana non, pas vraiment. Il dit par contre New York, ouais. Et apparemment il y avait du monde qui Ah ouais? en début de saison en tout cas, avec les moves qu'il y a eu, l'arrivée de Kat et machin, bon, ils avaient une petite cote, mais les difficultés qu'il y avait en défense tout au long de la saison, ça incitait pas trop l'optimisme. Quand tu voyais ce que faisait Cleveland, tu voyais ce que faisait Boston, qui était en contrôle un peu. Non, moi je voyais honnêtement aucune des deux équipes. Alors j'avais dit en cours de saison, dans le podcast sur les hot takes, j'avais dit Indiana en finale de conférence. C'était à moitié de la provocation et à moitié pour dire j'aime vraiment bien cette équipe, attention, faut les respecter un peu. Mais non, cette finale, qui aurait pu le dire honnêtement? Et est-ce que du coup, ouais, du coup, vous voyez un avantage pour l'un, pour l'autre quand même, ou pas du tout? Moi, je mettrais peut-être, enfin, disons que en préférant, je préférais qu'Indiana passe, parce que je trouve que la production du jeu d'Indiana est plus satisfaisant. Parce que Ouais. franchement, le jeu des Knicks, en fait, c'est des joueurs très forts. Mais bon, l'isolation, Jalen Brunson, il est fort, hein. Je veux dire, je l'adore. Mais à regarder, c'est pénible, hein. Ah, c'est que tu vois, c'est. Et puis, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont une équipe, je pense, qui est plus forte que celle d'Indiana. Hmm. Mais la production offensive qu'en fait Thibodeau, franchement, si Jalen Brunson se pète la cheville, c'est mort, quoi. Enfin, Ah, tu vois, il n'y a plus rien, quoi. il s'est déjà pété la cheville en plus, hein, Oui, non, il mais tu joue. vois, mais Ouais. vraiment, tu vois, il manque de matchs, c'est mort, hein. Parce que c'est vraiment, ça repose que sur lui, quoi. Donc bon, je sais pas. J'ai pas trop d'idées sur cette série. C'est Je marrant, m'y attendais pas, mais. dans les temps de jeu en playoff, il y a quand même des gens qui jouaient plus que des joueurs d'Enix, tu vois. Mais dans les gars encore en lice, il y a parmi les joueurs, t'as des joueurs d'Enix dans ceux qui ont les plus gros temps de jeu, mais il y en a quand même un autre qui vient se glisser dedans, c'est Anthony Edwards, qui est quasi à 40 minutes par match aussi. Ouais, bon, lui, c'est Marathon Man aussi, il sort jamais, enfin, il Mais sort peu. Il doit y sinon, je avoir des m'attendais joueurs, à ce que ce des soit joueurs pire au Denver niveau aussi, là, non? Knicks, tu vois. Il doit y Ouais, avoir des ouais, joueurs Denver aussi. Jamal Ouais, Murray est deuxième à 41 minutes. ouais, Donc, ouais, et c'est logique. Luka Doncic qui avait le plus gros temps de jeu. Euh, non, sur cette série, je sais pas trop. Moi, je suis hyper Je pense que la partagé question, aussi. elle dépend. Et tu vois, par exemple, les Knicks, normalement, ils sont en capacité de produire une grosse défense. Ils l'ont pas toujours fait montrer en cours de saison. Là, je pense que tu dois un peu pouvoir limiter aussi le rendement offensif des Pacers parce que tu sais qu'eux, ils vont trouver leur mojo, ils vont trouver leur passe, ils vont trouver leur mouvement. Euh, Là, au Madison Square Garden, est-ce que tu dois pas faire un peu couler le sang, quoi? Tu dois un peu rendre la. Est-ce que si tu durcis pas la série, tu risques pas juste de mettre les Pacers sur des trop bons rails, en fait? Non, mais il y aura des matchs durs dans cette série, ça va s'embrouiller, hein, vous pouvez chercher. Les Pacers, ils ont ce côté-là, ils arrivent à créer une forme d'antagonisme à chaque fois, avec les célébrations, Ouais. enfin, avec les célébrations. Ouais, mais au-delà de ça, dans le jeu, si tu vois, pas leur laisser prendre de rythme et ce genre de choses, en fait. Ouais. Ouais, si, bah, si tu Bah, laisses le rythme aux Pacers, hmm. c'est mort, hein. Toute C'est, façon, ils vont ça trop va être vite. une clé. Si tu arrives à contrôler la transition et la vitesse de jeu des Pacers, ça va être une clé pour les Knicks. Après, est-ce qu'ils ont vraiment de quoi? Moi, ils m'ont épaté défensivement contre Boston quand même, hein. Ouais. Notamment Kat d'ailleurs. Oui. Je pensais que Kat allait, Mais, allait prendre, mais mais parce que comme jamais.
Kat, le repère, c'est le nombre de. Il y a le nombre de fautes, mais le nombre de fautes débiles. Quand il évite les fautes débiles, c'est des trucs. Je me permets rarement de juger, attention, hein, parce que vraiment de dire ça, c'est une faute. Il y a des fautes évitables, mais Kat, il y avait cette fameuse série. Vous vous rappelez cette série il y a 2 ans, je crois, le Memphis-Minnesota, que des purges, que des matchs horribles à regarder, mais marrant quelque part quand tu les regardes. Les 2 équipes jeunes là qui savaient pas trop ce qu'elles faisaient, quoi. C'était marrant, mais par contre, Kat, le nombre de fautes, c'était dans le podcast de Bill Simmons, il avait noté à chaque fois, et le nombre de fautes ultra évitables et ultra coûteuses, c'était terrible. Et quand il arrive à canaliser un peu cette petite voix dans sa tête qui lui dit fais ça, c'est autre chose défensivement après. C'est vrai que le New York-Minnesota, avec le trade, du coup, ça serait marrant en finale. Ça serait marrant, l'histoire. Il y a trop d'histoires. Les deux en finale, bah ça, là, tu penses, le storytelling est magnifique. C'est très beau. Mais ouais, non, je sais pas sur cette série-là. Genre, flingue sur la tempe, tu dis quelle équipe, quel que soit le score. Tu dis, il y a une équipe qui doit passer. De toute façon, il y a bien une équipe qui va passer. Il y a une de ces 2 équipes, les gars, qui va jouer les finales NBA. Faut se dire ça. C'est inattendu. Je réfléchis sur les match-up. Moi, je dis Knicks. J'ai l'impression qu'il y a un petit supplément de. Je pense que le meilleur joueur de la série, il est côté Knicks. Bronson, ouais. Ouais. Individuellement, je parle en tout cas. Après, moi, je suis pas rassuré par Bridges et Anunoby. J'adore Josh Hart, par contre. Ouais, il est incroyable. C'est un truc de fou, c'est une machine. Et c'est marrant parce qu'avec Josh Hart, Caruso et qui c'était le dernier des Lakers et Randle, c'est les trois gars qui étaient aux Lakers. Imagine l'équipe qu'ils pourraient avoir aujourd'hui. Voilà, 3 gars qui étaient aux Lakers. C'est les Lakers qui avaient été catastrophiques et ultra décevants 2017-2018, je crois. Et ces 3-là. Et qui ont tous été débarqués pour faire venir Anthony Davis. C'est Anthony Davis. Sormen n'y est plus. Et Brandon Ingram aussi. Bon. Ah oui, Brandon Ingram, c'est vrai. Ça s'est moins bien passé après pour lui, même si ça a été bien pendant un temps. Mais bon, après, ils vont te dire, on a eu un titre. Voilà, bon. Allez, moi je dirais les Pacers parce que je pense qu'Haliburton, il va leur marcher dessus. Il a le caractère, en fait, il a le caractère pour les pourrir. J'allais venir au cas Haliburton. C'est pas pour faire toujours des comparaisons, mais il y a une petite vibe Reggie Miller quand même qui s'est installée. Au-delà de la qualité de shoot. Bon, peut-être moins connard quand même, peut-être quand même. Parce que Reggie Miller, c'était quand même un vrai connard, quoi. Voilà, moins connard sur le terrain. Mais il est plus homogène dans la connarditude. Parce que Reggie Miller, il y avait quand même un côté très connard sur le terrain. Et par contre, en dehors, tu vois, c'est le mec. Très poli, bien sûr, il parle très bien, tu vois, dans les médias, il est parfait, Mais sur le terrain, il était chiant. Mais par contre, on est d'accord que là, les Knicks, c'est un peu le dernier rempart des grandes villes face à la ruralité, en fait. les pécores contre la métropole. En fait, en gros, t'as les fermiers de l'Indiana et de l'Oklahoma et les bûcherons du Minnesota. Comment Adam Silver, il va vendre un Pacers au KC? Mais limite, au KC, c'est une équipe un peu hype, mais un Pacers Wolves. C'est vrai que c'est joli aussi. C'est presque les 2 plus petits marchés de la ligue en fait. Ils vont rappeler Pelinka. Vous voulez pas retrader Luka Doncic là? Par contre, Pacers Knicks, je suis désolé, mais par contre, tu peux jouer sur l'historique, tu peux vendre plein de choses en storytelling en fait. Moi, je veux une cabine de commentateurs où tu mets. Il y a peut-être plus grand monde maintenant qui ont vécu ça quand même. Enfin... Mais non, mais justement, fais-leur vivre un petit peu en fait. Ah oui, ouais. Tu ressors un petit peu de trucs, tu vois. Je sais pas, moi je veux une cabine de commentateurs où t'as Reggie Miller et Spike Lee l'un à côté de l'autre en fait. Non mais déjà Spike Lee va aller parler à Haliburton, ne vous inquiétez pas, hein, il va aller au bord du terrain, il va essayer de dire des trucs. Et c'est Spike Lee va réussir à se taper avec le père d'Haliburton. qui n'a plus le droit de se déplacer avec les Pacers. Hein, après, je suis pas sûr que Haliburton il va se faire, tu vois, enfin. Ça va pas le perturber. Mais c'est ça moi je voulais parler de lui parce que moi je l'aime de plus en plus. Côté joueur surcoté machin. Il y a individuellement en finition tout ça si vous voulez. Oui, Brunson de toute façon il y a combien de joueurs à ce poste-là en plus qui sont aussi forts offensivement que Brunson. Il y en a quasiment pas, il y en a très peu. Mais Haliburton il a un côté altruiste et ça ruisselle avec lui. C'est-à-dire qu'autour j'ai l'impression que les joueurs sont meilleurs. Il l'adore en tant que leader, il le trouve cool, il a un côté cool, sympathique, et en même temps c'est un tueur quoi. Sur les fins de match, il a aucun problème à prendre le dernier shoot, à être décisif. À côté de ça, il a ce côté
où il embrasse totalement le fait d'être un joueur de cette franchise-là. Il voulait le faire à Sacramento. C'est pour ça que les Kings, qu'est-ce qu'ils sont, enfin, bon, Simon n'est pas dans le chat, donc je me permets. Les Kings ont été, je trouve con de pas tabler là-dessus. Il disait, je veux être le gars qui rend les Kings crédibles, qui les sort de la loose. Et il fait pareil à Indiana. Regarde, c'est des détails, mais là, vous avez vu la vidéo du fan des Pacers à New York qui se mange des poubelles sur la gueule là. Je sais pas si vous avez vu ça. Je l'ai vu. Il va au match, il est parti avec un maillot des Pacers pour troller, un maillot d'Haliburton. Et les fans d'Enix voulaient juste de faire boue, ils lui ont jeté des trucs dessus, ce qui était un peu con et dangereux. Et du coup, il s'est retrouvé dans le Pat McAfee show et Haliburton était en duplex. Il a dit on a parlé que de ça dans l'équipe, t'inquiète, on est avec toi. D'ailleurs, je te prends un billet pour Indianapolis, Game 4, tu viens avec qui tu veux. Et tout de suite, voilà, ça te montre que le gars, il incarne la franchise, c'est le patron. Alors on nous dit que Spike Lee est à Cannes en fait. Ah, il sera pas au premier match du coup. Alors ça c'est la loose parce que le mec quand même est un des plus gros fans d'Enix et pour une fois qu'il revient en finale de conf il peut même pas être au match. Oh, un petit jet, non, un petit jet privé, ouais, il peut Spike. C'est possible. C'est vrai ça, il va pas rater un Knicks Pacers au Garden alors qu'il y en aura peut-être que 2, c'est pas possible. Et est-ce que si les Pacers vont en finale, est-ce que c'est pas la première fois depuis très très longtemps qu'il n'y aurait pas un top 10 joueur NBA enfin, tu vois, qui aurait une équipe sans un top 10 joueurs NBA en finale NBA. Bah depuis Détroit peut-être. Ouais, ce que j'allais dire, on va remonter à Détroit ouais. en fait. Hein. Alors en finale, attends, donc du coup on peut penser aux finalistes. Parce qu'on est d'accord, on est d'accord que ni Siakam ni Tyrese Haliburton sont top 10 des joueurs NBA. Non, après en playoff, il y a la saison régulière et les playoffs, ça faudra voir. Mais plutôt top 15 quoi, on va dire, tu vois, mais top 10. Faut remettre la liste des finales. Bah Devin Booker à Phoenix peut-être. Quand ils font Phoenix Milwaukee. Il était pas top 10 à cette période-là. Il était border top 10 quand même. Bah pour moi comme Haliburton. Tu vois ça? Ouais, bon. Allez, mais c'est pas un top 5 quoi, c'est pas un top 5. Je te l'accorde. Et après, est-ce que Jimmy Butler top 10 quand Miami y va? Parce que en playoff, oui, ouais, mais oui, mais d'accord, mais sur le niveau qu'il est en playoff. Ok. Ouais, moi je le mettais. Surtout à cette période-là, peut-être plus maintenant, mais à cette période-là. Mais du coup, si les Knicks y vont, Jalen Brunson c'est top 10. Mais en fait, le problème, c'est que parfois on réécrit l'histoire par après aussi en fonction des. Moi, je pense qu'il est dans le top 10, Jalen Brunson. Ok. Il n'est pas top 5, ça c'est sûr, mais je pense qu'il est top 10. Ouais. Je suis pas sûr que tu aies 10 joueurs avant lui qui est capable de faire ce qu'il fait là en fait. Pour répondre à Street Greg, il y a 6 joueurs dans ces finales de conférence qui ont gagné une bague. Je vais les retrouver là. En plus de Caruso et Siakam, il y avait Thomas Bryant qui avait gagné avec Denver, DiVincenzo et PJ Tucker qui avait gagné avec Milwaukee, même si PJ Tucker, bon, il est plus là pour l'expérience qu'autre chose. Et il m'en manque un, je ne sais plus lequel c'est. Ah, merci. OG Anunoby avec Siakam chez les Raptors. Voilà. Spurs 2014, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait vraiment un top 10 joueur NBA dans les Spurs 2014 ? Après, il y avait tellement de joueurs top 20 par contre que... il y avait un joueur top 10 all-time par contre. Peut-être. Oui, voilà. Oui, ça peut aider. Complètement rincé et Non, mais c'est surtout que t'avais quoi ? T'avais avec à cette époque-là avec Gino Parker, Duncan, Kawhi. Parker, il est encore hyper sérieux. Et Kawhi est pas top 10 sur l'ensemble de la saison. Il est énorme en playoff et sur les finales, donc il est MVP. Hein. Mais il n'est pas top 10, on parle vraiment dans le consensus qui est fait. Est-ce que c'était pas Parker à cette époque-là qui était peut-être le plus proche du top 10 ? Presque, ouais. C'est pas déconnant comme affirmation. Individuellement, je parle. Hein. Ouais, je pense. Gary Neal sur un match. Gary Neal, ouais. Il était énorme. Oh, c'est beau, Gary Neal. Orlando en 2009 au tour, pas spécialement, mais Dwight Howard. Dwight Howard, il est top 10, sans problème. Ouais. Dwight, il est trop chaud. Top 5 même, à cette période-là. Même. Et les Spurs 2007, pareil. Même si la Duncan est quand même. Est-ce que ça compte le Spurs 2007 tellement ça jouait balle? Est-ce que la décennie 2000-2010 elle compte vraiment dans la NBA en fait? Mais pardon, c'est méchant. Non mais Dwight Howard pas top 75, c'est une aberration totale. Je trouve aussi. Il y a Lillard et Anthony Davis et il n'y a pas Dwight Howard quoi. Non mais on arrive vite aux Pistons, hein, comme d'habitude, les Pistons 2004-2005 là.
Mais c'est vrai que les Spurs 2014, c'est pas mal quand même comme exemple aussi. Mais après, c'est peut-être une des meilleures équipes collectives. Oh, Ah ouais, bah puis oui. t'as quatre top 20, quoi. Ouais, c'est T'as ça. pas de top 10, mais c'est un peu comme les Celtics à une époque là où c'était très fort. Ouais, moi Kiki, je suis d'accord avec toi. Phoenix 2021, pour moi, Booker est pas top 10, il est pas loin, hein. Et avec les performances qu'il fait, en fait, on parle, faut voir de quoi on parle. Est-ce Il que est c'est top fort cette 10? année-là, C'est hein. top 10 dans l'absolu, c'est top 10 sur les playoffs, tu vois, parce Sur que la saison ou sur la saison. Parce qu'il est fort cette saison-là quand même, hein. ouais, Tu sais, c'est la saison où il joue beaucoup, où il prend ouais, mais beaucoup de c'est Chris création là. Paul, c'est Chris Paul qui est dans le top 10 MVP cette année-là. MVP, je parle. Attention, dans le Ouais, ouais. Booker. Attendez, avant de voir, je vais vérifier que je dis pas de conneries quand même. MVP Rankings 2021. Je crois que Chris Paul il est top 10 et que bon, Booker doit pas être très loin. Ah ouais, moi je le mets top 2, mais en Après, 2022, top Howard après 10. Zotim. les votants du trophée du MVP. Ouais, il Oui, est voilà, cinquième. Non, non, mais voilà, en tout cas, là sur le vote du MVP, il est pas du tout, il est même pas top 15 Devin Booker. Ah Ça ouais? fait D'accord. Jokic, Embiid, Curry, Yanis, Chris Paul cinquième. Il était énorme. À 35 piges, il faisait tout. Et Booker, par contre, en playoff, il a été énorme. La campagne qu'il fait est top. Mais, et Rudy Gobert, 10e du MVP cette année. Derrick Rose, 9e. Ça, je m'en souvenais pas une seule seconde. Randle 8e du MVP sur C'est les sûr votes, que hein. tu regardes Ouais, mais les votes du on les MVP. regarde jamais, les classés 7-8 en fait. C'est les votes. Alors, il y a Jokic qui a tout écrasé, 91 première place. Ouais, ouais, bon ça, en même Joel temps. Embiid, 2e avec une première place. Curry est 3e. Il a plus de premières places qu'Embiid, 5, mais il a moins d'autres places, d'autres accessites, comme on dit. 4e Yanis et 5e Chris Paul. Il y a deux personnes qui ont mis Chris Paul MVP quand même dans les votants. Et il y a une personne qui a mis Derrick Rose MVP cette année-là. Je sais pas qui c'est, mais faut rendre des comptes à un moment là. Il y a Parce que c'est vrai que Ben Simmons quand tu, 12e, pardon. quand tu regardes l'équipe des Pacers, bon ok, Haliburton, bon, je pense qu'il est top 15 quand même, bon, on le met top 20 on va dire. Mais par contre derrière, enfin, c'est qui? C'est Siakam le deuxième meilleur joueur? Oui, bah oui. Ouais, mais Siakam c'est quoi? C'est un top 30? Ouais, mais c'est un lieutenant tellement parfait, je trouve, quand il est Oui, à son meilleur d'accord. niveau. D'accord, mais je veux dire, tu vois, c'est quand même, ça Hmm. fait loin pour une Oui, finale NBA comme, enfin, mais je tu trouve vois, que ça fait si tu loin. reprends l'exemple des Pistons, quand il y a une identité et que tout le monde est impliqué, parce que là si tu regardes la moyenne des mecs, Siakam il marque ses points, les autres, les Nembhard, Nesmith, ils sont impliqués. Miles Turner, je le trouve très bon pendant ses playoffs, il est excellent même. Ils sont tous. Moi, c'est ça l'important, c'est que tout le monde soit impliqué, que tout ne repose pas sur les épaules d'Haliburton à la finition ou du joueur numéro un, quel qu'il soit dans une équipe. Ça, c'est leur grande force. Ouais, mais on sait quand même historiquement que c'est souvent un grand joueur qui Oui, te fait bah oui. gagner, Non, quoi. mais attention, je dis pas que les Pacers Non, non, mais, vont gagner le mais même titre, hein. rien qu'arriver en finale déjà. Enfin, si les Pacers vont en finale, c'est un truc de fou quand même. Ouais. Mais tu vois, parfois, cette histoire de grand joueur aussi, c'est parfois le fait de le gagner qui fait qu'après, Mm. on le considère comme tel, tu vois. Ouais. Ouais, mais t'as des joueurs qui ont jamais gagné, tu vois, et que tu mets facilement top 5 joueurs au monde, tu vois. Mm. Oui, oui. Mais tu vois, par exemple, 2006, Oui, 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 je vois ce que tu Dwayne veux dire. Wade, il rentre dans Oui. une autre catégorie Mm, parce qu'il gagne les finales. mm. Avant, il est considéré comme un très bon prospect, tu vois, génération LeBron, Carmelo Anthony. On réécrit presque l'histoire. Parce que par après, on regarde le CV, on se Oui, dit, oui, ouais, bien ok, sûr, bien Dwayne sûr, Wade, bien 3 sûr. titres, c'est normal. Et en fait, on oublie, c'est qu'en Ouais, 2006, le mais mec, c'est sa troisième année, quoi. tu vois, moi j'adore Haliburton, mais Non, Haliburton, mais il je te dis pas domine qu'il pas. est dans Tu vois, cette classe-là, hein. tu vois, même s'il gagne, même imaginons que si les Pacers gagnaient, Haliburton, il domine pas la ligue. Tu Non, vois, non. il a pas un pouvoir de domination comme peut avoir Jokic, Yanis, même Embiid quand il était en forme, ou même Shea, là, tu vois, ou Curry sur les grosses années, ou KD ou autre, tu vois. Là, je le sens pas être capable de dominer. Alors après, il y a aussi le basket Carlisle hein, qui joue. Hein. C'est quand Oui. même un sacré coach, quoi. Aussi, donc bon. Dwayne Wade top 6. Attends, je vais regarder le MVP. Sixième Ouais, du c'est possible. MVP en 2006. Je vais D'accord. vérifier. C'est possible Bon, qu'il explose sur toute l'année, bon, ouais, il doit Non, mais faire une non, mais grosse saison, de toute ah non, mais façon. il fait une super saison. Ouais, ouais. Dans le MOOC Miami, j'ai fait un article sur le titre de 2006. Il est excellent. Même sur les playoffs. Il est effectivement sixième. Ouais, ouais. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Steve Nash premier avec 57 premières places, largement devant. LeBron James, Dirk Nowitzki, Kobe quatrième, Chauncey Billups cinquième hein, quand même. Ah Et ouais, ouais. vous savez 2005, ouais. Elton Brand septième du MVP Oh, avec, Elton avec Brand. les Clippers.
Et le Ouais, tandem, mais c'est la super année des Clippers, hein, ouais. ça, c'est pas celui de... Et le tandem Tim Duncan, Tony Parker, 8e, 9e. Et enfin, Allen Iverson et Sean Marion ex aequo à la 10e place au vote. Hein. On parle bien au vote. C'est une des dernières bonnes années d'Allen Iverson, ça, 2006. Ouais, t'es avec Philadelphie. Adam Silver a décidé OKC New York en finale. Bah, ok, bah, Bah, pour les Bon, moi, audiences, ça me va, hein. pour les audiences, c'est ce qu'il y aurait de mieux Par pour eux. contre, si c'est OKC New York en finale, bah, je suis pas confiant pour New York, hein. Ouais, mais est-ce que t'es confiant pour Indiana si c'est... Bah, peut-être un peu plus, parce que le style de jeu d'Indiana, tu vois, ils peuvent enflammer les matchs. Ouais. Parce que là, mais Brunson, ils vont l'enfermer, hein. L'autre, il va se taper Luder, Caruso, ça va être, Ouais. ça va être une horreur. Ouais, par contre, alors que les Pacers, tu vois, ils peuvent se dire, allez, on va courir, tu vois, on sait jamais, quoi. Ouais. Oui, Je et dis puis pas sur qu'ils le battraient plan... OKC, hein, je dis pas Et qu'ils puis battraient sur le OKC. plan offensif, tu vois, s'il y a des défenses un peu innovantes qui sont là, Carlisle, je pense, peut trouver des adaptations offensives. Thibodeau trouvait des adaptations offensives. Ah, 4 qui fait mal à OKC avec Hartenstein et Chet. Pourquoi Oh, pas, hein. ouais, ouais, mais. Ah oui, il va prendre des 3 points. Ouais, je sais pas. En plus, Thibodeau, souvent, il lui donne pas la balle en attaque à 4. Non, mais il y a des matchs où il a pris 9 tirs. Ouais, j'ai vu. À croire qu'il a été le chercher pour la défense, quoi. Non, mais n'importe quoi. Ah, Moi, c'est j'aime. dommage. Moi, je l'aime bien, Bref. Thibodeau. J'arrive pas à Ah lui. non, mais Je comprends les limites, hein, mais... non, mais ça reste un bon coach quand même. Enfin, tu vois, ça reste un coach Mm. NBA qui est. Enfin, t'arrives pas à ce niveau-là, de toute façon, en étant une pipe, Non, hein. mais Mais par contre, c'est vrai que tu te dis que là, il a une équipe hyper offensive et ça pourrait jouer autrement, quoi. Mm. toi, Shai, en fait, quand t'étais jeune, t'as vu le Batman de Tim Burton, t'as vu Danny Le DeVito en pingouin, oui. pingouin, et tu fais un transfert, en fait. Ouais, voilà. C'est pas grave. Ouais. Non, mais moi, je suis un sentimental. Et quand il nous avait laissé l'accès au vestiaire pendant qu'il dessinait tous ces petits plans défensifs là, et il disait rien. Alors peut-être qu'il avait même pas remarqué qu'on était là. Hein. C'est possible, c'est Thibodeau, il est dans son monde. Et je sais pas, je l'avais trouvé sympa, cool. Et puis c'est impressionnant défensivement ce qu'il avait fait même comme assistant avec Boston avant. Enfin, c'était magnifique. Avec Chicago, on est beaucoup à avoir bien aimé cette équipe de Chicago. Qui jouait dur, il y avait le talent de Derrick Rose autour, mais je sais pas, j'aime bien ce mec en fait, je trouve, j'ai déjà fait cette comparaison là plein de fois, mais elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais par certains aspects, il me fait penser à Bielsa en foot, tu vois, c'est-à-dire même son histoire perso, le mec, il y a une fois à 20 piges où il a failli se fiancer, et il a compris qu'il pourrait pas regarder 78 matchs de basket par jour s'il était avec quelqu'un, et il a dit, ben non, stop, non merci. Et du coup, il est tout seul, sans femme ni enfant, chez lui, à regarder du basket tous les jours. Le mec Alors, coach 82 matchs minimum par an, mais il continue de j'adore le s'envoyer basket, Ouais. mais ça, c'est quand même le pire move de la galaxie, quoi. Bah, Après, lui, Par ça contre, lui convient, hein, mais... par contre, je vois le côté un peu autisme du sport avec Bielsa, mais Bielsa, par contre, il avait une vraie idée de jeu offensive du foot, alors que c'est Ouais. pas trop ce qui. Non, parce que Bielsa, Oui, quand oui, même, au oui. niveau foot, Bien sûr, il y a la il qualité avait une offensive. vraie. Mais il y a Voilà. la qualité défensive chez Thibodeau sur Oui, les oui, trois oui, quarts de c'est sa vrai, c'est Non, carrière. vrai, mais c'est vrai. ce qui est dingue, c'est qu'en mangeant autant de basket depuis autant d'années, il n'est pas de nouvelles idées Jean offensives. Fernandez. Pardon, j'ai vu Jean Fernandez dans le chat, ça t'a fait rire. J'avais pas entendu le nom de Jean Fernandez depuis très très longtemps. Oh la Le vache. pauvre mec Oh qui la se faisait période. séquestrer pour faire jouer Oh la certains joueurs de période l'OM. Marseille là. Oh là là. Mon Dieu. Bref. Mais moi, pour répondre à ce que tu demandais, tantôt, Shai, sur la Ouais. série, je pense quand même que je vois les Knicks. Hmm. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté. Leur caractère m'impressionne, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose. On peut dire ce qu'on veut. Allez, on rigole de Thibodeau, de ce qu'il met en attaque. Mais par contre, c'est un coach guerrier qui a besoin de guerriers. Et là, il a une équipe de guerriers, en fait. Et 4. Ah, c'est moche. Non, il est vraiment bien dans le moule depuis qu'il arrive. Non, non, honnêtement, en plus, Non, c'est vraiment juste pour la punch honnêtement, parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Il est vraiment bien. New York, honnêtement, ils ont gagné la série contre Boston grâce à lui, hein. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais, oui. ouais.
Et parce que Il a tenu des switches défensifs, même avant la blessure de Tatum et tout, hein. Je me disais, mais tu vas voir quand ça va switcher sur Tatum, il va se faire exploser. ouais. Et je l'ai trouvé, mais Bon, bluffant. ça a été facilité par le fait que Porzingis était aux abonnés absents Oui, oui, avec oui. la polio ou je sais pas quoi, on sait pas ce qu'il a Et eu puis que là, t'as mais Jalen Brown qui avait un genou, ou je sais pas quoi, une cheville en vrac, ou enfin bref. ah le genou et le ménisque qui va se faire opérer là. Ah oui, c'est le genou, oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce que pour le Mais bon. Tatum, on va dire que ça leur a donné peu d'espoir de renverser la série, mais les autres étaient voilà, Porzingis était Mais vraiment sans la blessure, malade et ils seraient peut-être remontés, hein, sans la blessure. peut-être. Parce ouais non, ouais, je sais pas, mentalement il y a un truc qui était cassé à Boston, je sais pas, Ouais, peut-être. il aura fallu du temps pour que Kat ne soit plus un chaton. Chaton. Mais surtout, il fait plus de déclarations bêtes. Enfin, pas bêtes. C'est pas de la bêtise, c'est tout. C'est vraiment Mm. pas un gars bête. C'est un mec qui s'exprime bien, qui est intelligent en dehors du terrain en plus. Mais vous voyez toute cette phase avec Minnesota où il disait Le meilleur shooter de l'histoire, je suis le meilleur grand je shooter de suis le meilleur big l'histoire. man shooter de l'histoire. Alors bon, sur les statistiques, ça peut se défendre, mais l'aplomb avec lequel il a dit ça, la plus impressionnante qu'il ait faite, c'est même pas tellement le coup d'en rajouter trois caisses en disant quand j'ai vu Denver célébrer, je me suis enfermé chez moi parce que ça aurait dû être nous à leur place et tout. Bon, ok. Mais c'est quand il a dit euh, je suis content parce que je sais que plus tard, je paraphrase, hein, des jeunes viendront me remercier parce que je leur ai permis de jouer comme des big man qui shootent. Ils me diront que j'ai changé le jeu. Enfin, bon. En fait, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, si vous voulez. C'est un joueur à part, c'est un super joueur, gros talent offensif et tout, mais la manière dont il s'est vu à un moment, je sais pas si c'était très raccord avec ce qu'il était réellement. Mm. Mais Ouais, là, ça se passe très bien à New York, hein. C'était pas gagné parce que Et il a les pris de la mecs qui, maturité aussi, de l'âge, tu ouais, vois aussi. les mecs qui reviennent chez eux, enfin qui viennent chez eux parce qu'il a grandi à New York, qu'un salaire quand même gargantuesque, hein. Il est Et à puis il décide pas, en 57 fait, lui, il est millions. envoyé, quoi. Oui, oui. Et puis à choisir, je pense que s'il y avait une autre franchise pour laquelle il aurait souhaité jouer, ça aurait clairement été l'Enix, hein. Bon. Mm. Mais enfin, à la base, je pense qu'il était plutôt. Enfin, il serait resté à Minnesota, je pense, hein, s'il y avait pas, s'il y avait pas eu le move. Hmm. 4 en défense, c'est Kata les fautes. En plus, il conteste. Oui, mais ça, on a dit, c'est les fautes, ça va aussi être une clé de la. Les fautes bêtes de 4, ça va être une clé de la série, hein, c'est sûr aussi. Et après, le duel, qui va pouvoir vraiment bien tenir 4 Après, ils ont Mitchell Robinson, hein, quand même, maintenant, hein, qui a fait enfin, qui a fait une belle série contre Boston, quand même. ouais. Au-delà des lancers En francs, dehors où des lancers c'était. francs. Ouais, mais bon, après, il aimait pas. Bon, ça. Hmm. Mais par contre, défensivement, il a donné du coup de main, quand même. Typiquement le genre de joueur très fort qui, dans 20 ans, 30 ans, aura été oublié par tout le monde. Bah, ça va dépendre de ce qu'il va faire avec les Knicks sur les années qui viennent. Si là, il sera pas oublié. S'ils arrivent à gagner un titre avec lui, s'ils vont en finale, il restera un peu dans les mémoires. Je sais pas si ce sera un membre du Hall of Fame, mais c'est le genre de joueur pour lesquels ça sera marrant de se poser la question. Parce il aura des stats dingues, ça aurait Hall été un of big Fame? man shooter. Pour l'instant, non, hein, pour moi, mais bon, Oh non, j'y crois pas, quand même. je pense pas maintenant. Peut-être sur ce qui va Il y venir. a pas, il y a pas de trophée individuel. Il y a quoi? Il a un rookie de l'année, c'est tout? Il est peut-être rookie de l'année, non? Oui, je Ouais, crois. je pense bien. Oui, oui. C'est Mais je l'année suis pas de, sûr qu'il y ait. c'est Mais l'année d'Okafor. il y a pas, il y a pas de, il y a pas de first team W. J'allais dire WNBA, donc WNBA, là, c'est la. des formations. Il n'y a pas de first team NBA. Il n'y a pas grand-chose individuellement non plus, hein, chez Catin. Il Oui, il y a des stats, a, si, il a, ouais, il a deux, un concours à 3 points pour, non, pour le Hall of Fame. non, il a deux third team. Il a Deux troisième 5, troisième ouais. team. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça fait. Enfin, C'est un peu lèche quand même, C'est à quoi. peu Si près tu mets ça. pas un titre dans après, la ils mettent un balance. peu. Après, maintenant, ils mettent un peu n'importe qui, hein, donc. Et dans son titre, sur la page Wikipédia, à vérifier si c'est vrai, mais tout de suite ils disent ses surnoms c'est Cat et The Big Bodega. Hein? Je sais pas pourquoi, les origines dominicaines pour la grosse Mais ça, boutique, le gros c'est son magasin. cousin qui est venu modifier la page Ouais, Wikipédia. je pense. C'est comme les noms sur Basketball Référence, il y en a la moitié qu'on comprend, qu'on connaît pas. Et Ouais. c'est pas d'où ils les sortent en fait. C'est pour le Bron, il y en avait des incroyables. Antoine, il en avait trouvé les surnoms qui, on sait pas du tout d'où ça venait. Tu vois, Et Dwayne Wade dans. par exemple, il y a Pookie. Pookie. Ah bah, c'est peut-être que Marine Photox aime Voilà, Dwayne c'est Wade. ça. Bref.
Le concours à 3 points, c'est magnifique, je trouve, pour le Hall of Fame. Ça me plaît. T'imagines au moment d'énoncer les trucs et de le faire entrer sur scène. 12 années, 14 années en NBA, un concours à 3 points, et c'est tout. C'est Bienvenue à merveilleux. Karl Anthony Towns. Voilà. C'est merveilleux. Et le nombre de. Voilà, je suis enfin sur la page de LeBron. Alors, King James, ok. LBJ, The Chosen One, Bron. Ouais. Et là, c'est parti pour le freestyle. The Little Emperor, The Akron Hammer, L-Train. Pourquoi L-Train? Ah, parce qu'il Ah, court, le non, One parce Train. qu'il Oui, part, oui, tu oui. vois. Oui, Ouais, oui, tu vois. pardon. Ça, c'est le côté, inarrêtable quand il part au drive ou un truc du genre. Benjamin Buckets. Je pense pour le Ça, c'est côté drôle. rajeuni. Je le Ça, connaissais c'est pas, drôle, mais c'est mais- drôle. Et Captain l'America. Je pense que pour les JO, Ouais. ça c'est d'accord. c'est les récents, je pense. Et 4, du coup, est-ce que ça y est aussi sur Basketball Référence? Non, mais le Akron Hammer, c'est énorme, quoi. Special K pour Karl Anthony Towns, c'est pas mal. 4 et Bodega 4, c'est le surnom officiel. Non, mais 4, c'est magnifique, quoi. Tu vois, ça suffit, là. Vous savez que j'avais un combat au début de sa carrière. Je refusais de l'appeler Karl Anthony. Je voulais l'appeler je voulais qu'il s'appelle Karl Towns parce que c'était chiant de l'appeler Ou Charles-Antoine, quoi. Charles-Antoine, la ville, des villes, évidemment. L-Train, c'est pas lui à l'origine. Mais il y en a un, c'est The A-Train. Mais je sais plus c'est qui ça. A-Train NBA. Artis Gilmore. Ah oui, c'est ça. Ah, ouais, d'accord. T'as dû voir ça dans l'excellent livre sur les surnoms. Ouais, je l'ai, mais même ouais, avant j'aimais bien les surnoms. Donc, A-Train, c'est dans. Comment s'appelle cette série? The Boys aussi. Ouais, c'est The Boys, ouais. bah, Ouais, c'est un celui-là qui- standard, c'est un standard jazz des années 50 ou 40 ou un truc comme ça. Je te fais Take the confiance. A-Train de Duke Ellington, je pense. Pour les Ouais, mélomanes. peut-être. Je googlise tout de suite voir si c'est ça, c'est très beau. A-Train Duke Ellington. Absolument. Ah non. Bravo, Flo. Attends. Si Take the Attends. A-Train Duke Ellington. Qu'il est fort. Magnifique. On voit le musicos, hein, t'as vu. Ouais, c'est ça, Magnifique. exactement. Euh, Le gars des Spurs qui Tiens, a dans joué à cette- Portland. On parle de qui? Aldridge. Ah oui, oui. Ah, c'était quoi La Marcus. Aldridge C'est surnom? Marcus. Bah, c'était quoi? LMA. Mais c'est vrai, mais il doit bien en avoir un ou deux quand même de surnoms, lui, la Marcus. Eh bien, LMA, c'est tout. c'est Oh tout. purée, la tristesse. C'est vrai on l'a un peu oublié, moi. J'adorais ce joueur en fait. Bah, c'est un sacré joueur, hein. Ouais. Avec son tir ultra en cloche là. Mm. Son petit fade, là, à 4 mètres, là. Quand même, 1076 matchs, hein, quand même, en carrière. Ah ouais, bah, C'est beau, hein. Portland et les Spurs majoritairement. 7e au MVP, tu vois, en 2014-2015. Effectivement, je suis allé vérifier pour Bilal Koulibaly, effectivement, ils ont bien mis Bilal Katraz. Oh là 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 là. Mais non. Si, je Mais t'assure. non. Je me demande si c'est les mecs eux-mêmes qui vont le mettre ou qui est en charge de ça sur Basket Référence. Non mais le truc c'est qu'il suffit que t'aies un journaliste qui dans un article ait une fois mis un truc et d'office c'est listé quoi. C'est magnifique. Il y a trop moyen de troller, en fait. Des trucs comme ça, du coup. Ouais, je sais pas si c'est les joueurs eux-mêmes qui vont. À l'époque, sur Wikipédia, c'était un peu ça. Les mecs, ils venaient rentrer leur propre truc. On va faire ça en WNBA, on va écrire des articles avec des noms qu'on invente pour qu'ils soient référencés sur Basketball Mais Référence. est-ce qu'il a un concours à 3 points, là, Marcus Aldridge? Clairement, non. Il a quand même été 8e au Depoy, c'est quand même un truc incroyable. C'était Aldridge? ouais, c'était ouais. quand même pas un des meilleurs défenseurs de la ligue, hein, Non. quand même. Ouais. 8e au Depoy En quelle année? en 2016-2017 aux Spurs. Purée. Bon, les Ah, Spurs ouais. avaient dû avoir une bonne défense ou un truc comme ça, certainement. Kawhi courait pour 10. Ouais, sans doute. Et en parlant de défenseur, Miles Turner, il peut avoir quoi comme impact dans cette série? Ah, moi, je le trouve tellement bon depuis le début Moi, des je l'aime playoffs, bien, moi. moi aussi, Moi, j'aime je l'aime bien. bien. Et puis la manière dont il arrive à s'écarter là, ses shoots. Alors, je sais pas s'il shootera avec autant d'efficacité contre les Knicks, mais très très bon. Puis j'aime bien le fait qu'il soit toujours là alors que il a été sur le trading block toutes les 5-6 dernières années. Lui-même disait. Ouais, c'est un qu'il gars allait aussi, partir. sa carrière, ça a été... Enfin, j'allais dire ça a pas été une de tourpeau, mais en fait il a pas bougé Il a en soi, c'est jamais, pas... Mm. voilà, il a jamais Mm. joué ailleurs qu'à Indiana.
Et je suis C'est sûr que pas dans ça. ce sens-là, c'est dans comment la perception qu'ont les gens, tu vois, Mm. où ça a fort fluctué. C'est le genre de gars qui passe de sous-côté sur côté comme ça, sans que tu saches trop. Ouais. Et c'est marrant parce qu'ils ont un jeu assez similaire avec 4 en fait. Ça va jouer beaucoup de pick and pop, Ouais. tu vois, ça va prendre beaucoup de 3 en périmètre. Ça va être intéressant de voir aussi parce qu'ils ont un style de jeu un peu similaire. Moi, je pense que 4 est quand même plus fort au post-up, tu vois, enfin, pour aller Mm. vraiment proche du panier. Plus gros Mais talent est-ce qu'il ira offensif. beaucoup, je sais pas. Mm. Faudra qu'on voit ça aussi. Mais ouais, non, moi je l'aime bien, Miles Turner. Moi. Le surnom de Miles Turner, c'est Samurai Miles. Mais pourquoi? Mais qui a décidé ça? C'est qu'il a des grands bras, non? Il Je fait sais des pas. épées, non? Je sais pas. J'ose pas aller voir Rudy Gobert, parce que si c'est les Américains qu'on remplit, ils vont nous mettre des. Oh, La bah, gobe? t'as The Stifle Tower, je pense Oui, déjà. ça Ah va oui, en sans fait. doute. The Stifle Tower, The French Rejection, The Gobert Reports, Gobzilla. Godzilla, Et il a dit ouais. qu'il aimait pas Gobzilla, il voulait pas. Et Big Roo. En même temps, on te compare à Godzilla, c'est pas terrible, quoi. Enfin, C'est tu vois, pas il y a ouf. quand même mieux, quand même. C'est pas ouf. C'est comme si on te compare à Gollum, quoi. Tu vois, c'est pareil, Ouais. quoi. Il y a mieux comme comparaison, quand même. Et est-ce que Tony Parker a lui-même rempli sa liste de surnoms en exagérant là? Tiens, ouais, fais voir, Tony. Tony, et il a. Ah ouais, ah ouais, Tipeee, Fieri francophile. Non, mais non. The Fiery Francophile. Parisian Torpedo. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parisian Torpedo. C'est excellent. Oh là 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 là. Non, c'est pas lui qui a mis ça, je pense pas. Je serais étonné. Fieri francophile, c'est quoi ça? Je sais pas. Batum, il a Nick, Nico, Batman. C'est propre. Ouais, mais là, c'est. Surnom The Goat si c'est lui qui a rempli. J'ai un coéquipier, son surnom c'est Marée Basse. Pourquoi? Je veux bien l'histoire derrière ce surnom. Parce que... Pour Turner, j'aurais cru à Lego, et c'est vrai que c'est un fan de Lego. Draymond Green avait essayé de le trash talker dessus, mais sans grand succès. Mais enfin. Très bien. On va pas tarder à se quitter, messieurs. Hein. Il est bientôt 1h du matin, mine de rien. Je dis s'il y a des matchs WNBA intéressants cette nuit. Je dis Bah, Gis, mais Flo a autant dans le calendrier dans la tête que il Gis. y a un Atlanta-Indiana que je vais regarder, moi. Sympathique. Le deuxième Ouais. match. Deuxième Mais match. l'autre, c'est Vegas-Connecticut. Donc, Oula, la Qui risque boucherie. d'être une belle je vais branlée. peut-être Oh, la je vais boucherie. peut-être- je vais peut-être plus le regarder en replay demain. Est-ce que Leila Lacan va jouer Oh, bon, je suis même pas sûr qu'elle soit arrivée encore. J'ai vu que Janelle Salin s'entraînait avec Ouais, Valkyrie. ouais, bah oui, oui. Bah, elle devrait jouer, je pense. D'ailleurs, il y a même apparemment, il y a eu des. Enfin, j'ai eu une info tout à l'heure là de quelqu'un qui est enfin, qui est proche du staff des Valkyries et apparemment, à l'entraînement, elle a été même mise avec les chasubles titulaires. Ah ouais, très bonne nouvelle. Le 5, ça serait Burton, Tiffany Hayes, Janelle Salin, Carla Santon et Temi Fagmele. En fait, c'est Monique Billings qui sortirait du 5. Monique. C'est pas mal, hein? Ouais, ouais. Et je suis pas étonné, moi. Non, moi non plus. Voilà, elle enchaîne les saisons de très haut niveau quand même là. En Europe, Ouais, et puis ça en va être fort, équipe quoi. de France, Enfin, elle est bonne. ça, Voilà. ça va bien se prêter en plus là dans le jeu des Alors pour Valkyries. Marée Basse, on nous parle d'une sombre histoire avec une femme. Oula. Ça Attends. donne encore plus envie d'avoir les Bah détails. ouais. je dis en passant. Je pensais ça ou un truc lié à l'alcool, tu sais. Là, j'ai envie de dire, t'en as trop dit ou pas, c'est en Ouais, fait. domaine obscur, ouais. Au final, Janelle va plus jouer que son frère. C'est Ah oui, oui, probable. bah déjà, alors après, elle est plus aboutie en tant que joueuse aussi. Enfin, tu vois, Mhm. petite Jeanne, il commence quoi seulement quoi. Ouais. Chanel, c'est une joueuse référencée maintenant. Puis le pauvre, il joue aux Hornets, quoi. Ouais. Enfin, jouer d'ailleurs, est-ce que c'est jouer quand tu es aux Hornets? Je sais pas. Ouais, après, pour le coup, Janelle, elle est pas dans l'équipe du siècle non plus, mais par contre, elle va avoir du temps Ouais, de mais jeu. en Europe, elle est dans des bonnes équipes quoi, tu vois. Ah oui, oui, non, mais je parle en W, là, tu vois. Ouais, bien sûr. L'enchaînement Villeneuve, finale d'Euroleague Skio. Et maintenant. JO? Voilà, il y Elle a a fait les JO, JO, quoi. Ouais, où les elle était JO. bien. Et Prague l'année prochaine. Enfin, la saison prochaine. Ah, je me rappelle d'elle à 15 ans à l'INSEP, quoi. Parce que c'était la grosse génération avec Iliana Rupert et Marine Fotoux. Ouais. Avec Kendra Cherry aussi, avec Zoé Wadou. Et en fait, Janelle Salin, personne n'en parlait. Tu sais, c'était la petite jeune timide dans le coin, là. Mais tu voyais déjà, athlétiquement, tu vois, que c'était déjà costaud et tout. Moi, je me Ouais. rappelle d'elle. Elle est devenue une sacrée joueuse. Ouais. Beaucoup de travail.
Les Ouais, photos ça va de- devenir. Les photos de Victor et Gabi et Dominique, Tijan a été croppé 90% des fois. Je me suis fait la réflexion, parce que même nous, quand on a relayé le truc, on le voit pas, Personne ne sait qui c'est en on fait. voit Victor faire un hug à Gabi et à Dominique, Je suis et désolé Flo, mais en même temps. il n'y a pas. Non, je ris parce que je viens de voir la raison de, Ah, de. de marée basse. Je sais pas si je peux pas le dire à Oh mon l'oral. dieu, Oh là là. c'est c'est pas possible. Effectivement, est-ce qu'on voulait vraiment savoir finalement? Je suis Voilà, pas sûr. peut-être pas. Parfois, faut pas insister quand les gens manifestent pas vraiment l'envie de. On va pas le dire à l'oral parce que ça à cause que ça passe pas sur YouTube. Hein. Ouais, c'est Ça va on strike, va se faire ouais. strike. Allez, je pense que sur cette note de Sur poésie, cette. on peut gentiment se préparer. Donc du coup pour les matchs WNBA, c'est à quelle heure le premier, Gis? 1 heure. 1 heure. Les deux Ouais, sont à 1 heure, je crois. Les deux sont bons, très bien pour se chauffer éventuellement dans un quart d'heure. Donc avant le game 1 Oklahoma City Minnesota à 2h30, dont vous pourrez tout connaître demain matin dans le CQFR, normalement avec le retour. Retour, il était là ce matin. On est quel jour là? Non, ce matin on vous avait fait un podcast spécial Knicks, mais normalement Antoine sera là demain matin pour parler de tout ça. Gis, Flo, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette soirée, de ne pas m'avoir laissé tout seul. Et merci à tout le monde dans le chat de nous avoir accompagnés, d'avoir discuté de tout et de rien, même de sujets tabous dans cette fin de podcast, de sujets compliqués et de surnoms. Et puis on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, JC et Flo sont aussi très souvent tout le temps sur Swish, sur YouTube, sur le site, à l'écrit, à l'oral. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour lire et écouter sur la WNBA. Bonne nuit à tous et à très bientôt. Ciao. Le streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors.